Et c'est parti. Oh non, je me suis trompé. Et c'est reparti mieux. Et en fait, il va commencer à jouer à Ghost Recon. Allez, c'est Et parti. on va être là à attendre. Let's go Bolivie. Bonjour à toutes et à tous. Putain, on a récupéré CAF, mais du coup, il a disparu. Non, je suis là. Ouais. Ah, Putain, c'est le il est jour là. du grand retour de CAF et il se cache. Oui, Mais oui, parce que CAF se j'ai oublié, cache. je faisais de la merde sur notre scène. Voilà. Bonjour, bienvenue sur beaucoup, Discate, l'émission tech de référence, bien sûr, un mardi sur deux dans vos écrans festifs. J'ai actuellement avec moi la crème de la crème, et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par souhaiter un bon retour à Caféine. Comment vas-tu, mon CAF ? Mais écoute, il va super bien, merci beaucoup, c'est Oui. gentil. Tu sais que tu as manqué de par tes analyses fines. Ah, ouais, écoute, j'ai vu, j'ai vu vos sujets, et je me suis dit, bon. Ben, on galérait sans toi. Hein. Ouais, ça a dû être pas facile. Mais maintenant, on va dire du mal, vous inquiétez pas. Non, sinon ça va. Quelques des petits pépins de santé, des accidents de la vie, des malcourbes, et du taf aussi, des trucs en relou en fait, pour gagner de l'argent. Mais voilà, donc aujourd'hui on est là, avec une petite liste de sujets sympathiques, vous allez voir. Oui, ça va croustiller, ça va parler de beaucoup de cartes graphiques, j'ai l'impression, aujourd'hui. À ma gauche, alors aujourd'hui, la diagonale tropicale est en place, du coup on a une diagonale caucasienne. Je vais souhaiter la bienvenue évidemment à Pentaro, qui est à mes côtés. Comment vas-tu, Pentaro, cher ami ? Écoute, fatigué, mais ça va. Je fais fumer mon M2, donc je suis heureux. Je demande à l'intégralité du chat et de mes chroniqueurs de constater que le son de Pentaro est absolument nickel. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai, hein ? Hein ? Vraiment clean. Comme Ouais. quoi. Très Ça clean. aura pris quoi, 4 ans? Ouais, à peu près. Surtout que j'ai pas changé de micro depuis le début, mais ça c'est un autre mystère. Ah oui, mais je pense que il faut cliquer sur les bonnes cases. Alors ouais, je crois que moi j'ai décoché parce que par défaut, je crois que sur vidéo, il y a plein de trucs qui sont cochés, Echo Cancellation, Gate mes couilles, machin, j'ai tout viré. Donc ça se trouve, C'est maintenant on a la quintessence, n'est-ce pas, du son tel qu'il arrive de chez vous, et c'est très clean. En dessous de toi, Pentaro, avec le même code couleur niveau t-shirt, nous retrouvons Oni. Comment vas-tu, Oni ? Bien, à la forme. Je passe un bon début de semaine. J'espère que tout le monde aussi. Oni, j'ai entendu ça dire que les influenceurs influençants avaient reçu une clé pour jouer en avant-première à Street Fighter. Alors, Et toi, tu remues le cimetière dans la plaie, quoi, sans déconner. Je suis déjà au sol et tu mets des coups de pied, oui. Et j'ai pas été invité à jouer à Street Fighter 6, et donc voilà. J'essayais de me convaincre que je passais un bon début de semaine, et tu m'as rappelé que ma vie c'est de la merde. C'est vrai. Il met du sel dans ta plaie béante. je remue le cimetière, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ce soir, on ne va pas discuter de Street Fighter 6, encore qu'on pourrait, si vous le souhaitez. On va discuter technologie, et évidemment, on va commencer tout de suite avec le sujet habituel, c'est-à-dire un petit point sur les licenciements dans la tech, parce que je sais que les gens suivent ça avec avidité. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit que le mois d'avril partait très bas par rapport au mois précédent, mais heureusement pour nous, Meta, Lenovo et Flink ont décidé de virer des gens. Ah ouais. De manière à remonter drastiquement, parce que jusqu'à ce qu'ils arrivent, on était vraiment à un niveau de licenciement très très bas, et moi je m'inquiétais un peu. J'étais en train de me dire, ça y est, peut-être que les gens arrêtent de licencier. Heureusement, évidemment, l'Amérique reste l'Amérique. Donc chez Meta, ça dégage 4000 personnes, chez Lenovo 4800, et chez Flink, ils font quoi d'ailleurs ? Je ne me suis même pas rencardé. C'est quoi Flink ? Vraiment une petite start-up, je sais pas. Parce qu'ils virent 8000 personnes quand même, hein. Ah oui, c'est pas 8000 personnes. On Ah ouais, est pas sur 8000. la petite PME. Ouais, non, Flink, attends, c'est quoi ? Et qu'est-ce qu'ils font, Flink ? Ah bah c'est... Ah oui, d'accord, c'est de la... Ah, c'est allemand, ok. C'est de la livraison, d'épicerie. C'est comme Gorillaz et toutes ces marques. Voilà, donc je suis rassuré. Alors, le mois d'avril est quand même très très bas, hein, puisque c'est le mois le plus bas depuis octobre dernier. Faut que tu rajoutes 5000 personnes. Hein. De qui ? Alors, je sais pas si c'est viré ou pas pris, ou des embauches gelées. Il y a IBM qui vient d'annoncer qu'ils gelaient plein de trucs parce que finalement, ils allaient tout faire avec de l'IA. Donc, ça va bien se passer. Putain. C'est parfait. C'est une bonne idée, ça. Ah, c'est jamais les derniers, hein, sur IBM, les... c'est vraiment plus que c'était. sur les idées de IBM, merde. IBM, ils l'ont annoncé de l'IA, ça fait déjà depuis au moins 5 ans qu'ils parlent d'IA. Attends, c'était quoi leur nom ? Oui. C'était Einstein, c'est Salesforce.
C'était quoi? Tout l'ancien Deep Blue, un truc comme Ça ça devait là? vachement bien marcher, puisqu'apparemment, ils s'en servaient pas. Donc, Bah, Deep Blue, c'était pas l'ordi qui jouait aux Si, échecs c'est contre ça. Si, Kasparov. c'est ça, Ouais. ouais. Non mais attendez, ça Ouais. Deep Mais- Blue c'était il y a 67 ans les amis là. C'est Oui, oui, ça. mais ils ont Non, trouvé un mais nom à la d'accord. con pour leur IH chez IBM. Tu Et vois, je c'est sais- ça qui m'étonne aussi, c'est-à-dire que les mecs prennent ce genre de décision alors qu'ils s'intéressent à l'IA depuis bien avant que ChatGPT Bah ouais, mais existe tu et peux- qu'ils connaissent évidemment. bien le sujet et que Pose la c'est eux question qui à tenaient Google. Hein. Pose la question mais- à Google. c'est eux qui tenaient ce discours de il faut Ah ouais. surtout pas donner trop de responsabilité à l'IA parce que le principe d'une responsabilité c'est que tu peux tenir la personne comme responsable. Une IA tu peux pas la tenir responsable de quoi que ce soit. Et Ouais, c'est vrai maintenant, ça. ils font exactement l'inverse de ce qu'ils prêchaient il y a 30 ans. Mais bon, pourquoi pas. Bah, Et ils ont- on ils appelle ont ça un racheté Red Hat, pivot. d'ailleurs. On appelle ça un pivot. Excusez-moi, IBM, mais ça IBM, pivote. ils n'ont pas racheté Red Hat il y a quelques années là pour faire du cloud et faire du service parce qu'ils Ils font commençaient que à ça, se rendre hein, compte qu'ils peut-être. étaient en train de crever et que ça allait devenir n'importe quoi. Mais IBM, s'ils font pas du cloud et du service, qu'est-ce qu'ils font? Parce que Ils font de la merde, hein, depuis 40 ans, ils font de la merde. la Donc, j'ai envie de te branche, dire, la branche hardware, elle est partie chez Lenovo, Service. donc c'est que des trucs de Apparemment, consultants. excusez-moi, c'est 7800 jobs. Ok. Ah ouais. Mais du coup, ça sera comptabilisé, j'imagine, sur le mois de mai. Ouais. Parce que là, sur mai, on constate que Qualcomm a commencé à sortir les fourches. Hein. 2550 personnes. Putain, on nous dit que Flink avait 12 000 employés en 2021. Tu dis qu'ils en ont viré 8 000. Ouais, ça fait beaucoup là, hein, quand même. Ouais. C'est une hécatombe. Ouais, mais alors là, pour le coup, c'est de la livraison, donc c'est 100%, 100% Ouais. Covid, le truc là. Ils avaient peut-être surstaffé pour gérer le confinement, Peut-être. les petits gars. Donc, AlphaGo, pour ça finir nous dit sur AlphaGo. IBM quand même, c'est 7800, c'est effectivement une pause sur les embauches, 7800 positions job là, qui ne prennent pas. Et le Ah oui, boss mais alors dit, une pause, attends, une pause sur les embauches, du coup, est-ce que c'est Non, mais considéré qu'en comme fait, des licenciements apparemment, il y a des gens qui vont être virés parce qu'en fait, c'est 26 000 non-customer facing roles. Tu vois, donc Ok. tu vois pas les clients. Et c'est des trucs de back-office. C'est Et, du back. Le mec, il dit qu'on pourrait virer 30% de ces gens-là, en fait, dans les 5 prochaines années, ça va bien se passer. Ah oui, non, mais d'accord, ils vont saupoudrer, donc du coup, ça sera l'épaisseur du trait, on le verra même pas passer. Voilà, mais eux, ils sont tellement que t'inquiète, ça passe va être, tout seul. Donc voilà, là, c'est le mois de mai, on est le 2, on a déjà 3000 licenciements au total. Bravo Qualcomm, hein. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour voir où on en est du mois de mai, mais en tout cas, c'est vrai que les licenciements déclinent, hein. Je pense qu'il y a plus grand monde à virer, donc voilà. Du coup, on peut passer sur les vraies news. Qui commence? Qui se lance? Voyons, on va parler carte graphique. Ah non, tiens, avant de parler carte graphique, on va parler véhicule. Ah. Avec toi, Penta. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette annonce? Bon, en fait, j'ai un pote qui a eu en location un véhicule chinois Lynk & Co. Ouais, j'en ai croisé une il y a pas longtemps. Voilà. On en croise quelques-unes en France, hein. Et en fait, alors très rapidement, la stratégie de cette marque, ça n'a rien à voir avec la news, mais c'est assez innovant, assez intéressant. En fait, ils n'ont pas fait de magasin au début, ils ont filé ça directement aux loueurs. Donc en fait, ils ont produit masse véhicules qu'ils ont filé aux Hertz, aux Avis et compagnie pour 3 fois rien. Ouais. Ce qui fait que du coup, les gens, grâce à ça, ont vu plein de Lynk & Co sur la route parce que l'argument de location, c'est oui, mais c'est un moteur Volvo parce qu'en fait, c'est la boîte qui a racheté Volvo, qui a foutu un moteur Volvo là-dedans et qui te vend ça comme en gros une chinoise avec un moteur Volvo. Donc, vas-y, c'est cool. Bonne tech. Sauf que cette saloperie là. Ah, Au-delà bon de déjà, ça, alors je le dis, le sponsor pour Lynk & Co, déjà, Ouais. c'est parti, hein, voilà. Au Au-delà cas des où vous caractéristiques posiez la question. routières qui sont à chier, elles surconsomment, c'est un gros veau, mais ça c'est pas grave, ça c'est un autre débat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule donc, Oui. est équipé de multiples caméras et micros dans l'habitacle, d'accord, qui te permet d'enregistrer les conversations et ce qui se passe dans ton habitacle, Ouais. d'accord, avec une option où tu peux masquer ça aux passagers. Ah, c'est pas mal ça. Ah, Voilà, putain, donc- Elon va être dégoûté de pas y avoir pensé. Exactement, comme les mecs de Tesla se sont fait choper il y a pas longtemps, tu vois, Bah oui. avoir récupéré les vidéos des habitacles, et ben en fait, voilà, Lynk & Co. Et ben en fait, donc mon pote, il m'a expliqué, il m'a dit tiens, regarde David, tu vois, je peux enregistrer tout ce qui se passe dans l'habitacle, je peux avoir le son, je peux avoir la caméra de l'arrière de l'habitacle ou la caméra du devant. Et là, je lui dis à un moment donné, je lui fais mais il y a un truc qui clignote ou quoi pour dire comment que tu enregistres? Il me fait il y a rien du tout, et en plus si je veux, je peux le déclencher avant que tu rentres dans le véhicule, tu le sais même pas. Et comme ça, après, je récupère les vidéos et je fais ce que je veux. Trop bien. Ah, mais alors attends, parce que Content. non, mais la différence avec Tesla, c'est que Tesla envoyait tout au siège, mais que le conducteur, lui, ne bénéficiait pas des fils Exactement. vidéo. Alors que là tu as une app, en gros, où tu récupères la vidéo, tu fais ce que tu veux, tu télécharges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux.
C'est super. J'adore. Donc là, si tu veux, en termes de warning, tu as un, déjà, ça enregistre, tu même pas au courant en tant que passager. 2, c'est chinois, donc voilà. Et 3, en Donc plus, voilà avec- quoi, monsieur Haroux, qu'est-ce que vous voulez dire par ce donc voilà Écoute, explicitez je- votre je- pensée. je Putain, laisse fais gaffe, libre- tu vas tomber d'une fenêtre encore, toi. Je laisse libre à toute interprétation des gens. Et de 3, en plus, maintenant, avec les fameux deepfake, l'IA et compagnie, où tu peux faire un faux Drake, un morceau d'avec Drake et Eminem sans leur demander la permission, Ouais. j'imagine pas le carnage que ça peut faire pour les divorces ou ce genre de choses, où tu peux dire, bah tiens, regarde, ah lui, il était en train de tromper la gonzesse dans la voiture, regarde, blablabla. ça C'est va une être génial. putain de boucherie. Mais ça va être Donc super. là, si tu veux, tous les warnings, là, c'est tous les voyants sont au rouge, hein, comme on parlait d'une certaine console. Voilà, notre cher Mifouillot. Donc là, voilà. Donc ne rentrez pas dans un Link Co. Pitié, ne louez pas ça parce que vous ne savez pas ce qui peut en sortir. Mais si, mais attends, en tant que pilote, t'es au courant que t'enregistres? Bah, même pas. Parce que imagine, Ah, ils imagine, peuvent tu te déclencher, barres. ouais. Imagine, tu te barres. Imagine, je sais pas, t'es avec quelqu'un, tu vas, toi, le conducteur, tu sors 2 secondes faire un truc. Qu'est-ce qui empêche le gars d'appuyer sur les boutons, de lancer l'enregistrement? Toi, tu fais rien du tout et après récupérer la vidéo. Putain, mais c'est génial, ça veut dire que bientôt dans le layoff tracker, on aura la DGSE, la DGSI et tous les services de renseignement. Tu as l'espionnage. Bah, Ah, mais- ils ont- non, mais là, Ils ont là- plus de là- taf, Ça les aurait pauvres. cartonné en URSS. Hein. Bah Ah non, mais ouais. là, c'est juste flippant. Et en plus, comme c'est du chinois, ça se vend pas cher. Donc là, ça va cartonner comme les MG de merde. Ça va être exceptionnel. Oh Donc, Salut ça MG. déroule. MG qui se prend une balle Le perdue. mec, il était sur le trottoir d'en face, il a rien demandé. Il a rien demandé, Ouais, c'est ça. il se fait allumer quand même. voilà. Donc du coup, ne montez pas dans ces saloperies. Ce sera vous rendre service. Mais excusez-moi, mais d'un point de vue strictement légal, hein, non pas que la légalité soit un sujet qui m'intéresse, mais j'ai quand même l'impression qu'en Europe, Ah, les normalement, Chinois, il y d'ailleurs, hein. a des lois, quoi. Donc je suis surpris que... Parce que... Oui, c'est pas, j'allais dire, c'est pas très RGPD, mais Bah le chat ouais. était plus rapide que moi. Oui, Mais c'est pas du tout RGPD, ouais, comme le dit également Papy Ah, Deus, je pense que tu effectivement. peux te faire défoncer, oui. Ah mais là, de toute façon, je te dis, et en plus, si seulement quand on enregistre l'habitacle, ça restait à l'écran, parce qu'il y a un gros écran, tu vois, si ça restait à l'écran voyant, Ouais. tu pourrais te dire, bon, je vois que je sais, comme dans les magasins, quand tu rentres, tu as le retour de la caméra, tu vois que tu as enregistré, tu te dis, bon, ok, tu le sais, mais là, non. Par Là, contre, clairement, excusez-moi, mais quel est l'intérêt d'avoir dans une voiture une caméra qui filme les fauteuils arrière? bah, je sais pas, les TikTokers, les Instagrammeurs à la con et tout ça, Bah, j'imagine. si, ouais, carrément. C'est Carrément. c'est hyper à la mode depuis un moment, bien avant les bagnoles comme ça, puisque tous les kits de dashcam modernes, ouais. tu as en fait pour les trucs d'accident, pour les assurances, etc. Maintenant, les dashcams, en fait, elles filment devant, derrière la bagnole et dans l'habitacle. Ouais, mais dans l'habitacle, normalement, c'est limité au C'est pour conducteur, quoi. prouver que ouais, mais c'est un mélange de plein de trucs. Mais ça, je crois qu'on peut remercier les assurances sur ce truc-là. Merci beaucoup, les mecs. C'est genre parce qu'il y a dû avoir un moment, un mec qui s'est fait engueuler parce que oui, mais t'étais pas concentré, ou oui, mais bon. Ouais, non, mais ça, moi, j'ai. j'ai pas de problème. Parce qu'en fait, on nous vend les voitures comme, tu sais, justement, des concentrés de technologie, c'est le terme consacré, avec 167 caméras pour t'aider à te garer, machin, etc. Donc moi, les caméras qui filment dehors, dans l'absolu, bon, ok, why not? Mais la caméra sur la banquette arrière, honnêtement, là, je sais pas. Après, c'est peut-être juste une demande de Pornhub, hein, j'en sais rien. Et en plus, et bien sûr aussi, ça filme devant, derrière le véhicule. Hein. Oui, non, mais ça, c'est veut dire normal. non, mais c'est normal, sauf qu'à un moment donné, si tu veux, est-ce que tu acceptes que quelqu'un qui passe avec un véhicule puisse te foutre dans sa vidéo comme ça et faire ce qu'il veut? Je suis désolé, mais on est en France, non, quoi. Bah, frère, moi, je me suis retrouvé sur Google Street View à plusieurs reprises. Moi, je pense qu'il y a un mec qui a une oui, mais vidéo il faut, de moi en quoi. train de mater sa Ouais. Tesla, hein, c'est sûr et certain. Normalement, sur Google Street View, ta tête, elle est floutée. Bah, Et si. si Oui, on veut c'est pas, vrai. Tu peux leur écrire pour leur demander de te Mais pas le flouter. reste. Moi, on me reconnaît principalement grâce à ma brioche, tu vois. Donc, même si mon visage est flouté, je suis Ouais, sur mais là, Street mec, View. tu fais pas d'effort à Casimir, arrête. Enfin, tu vois. Donc voilà. Ok, Si vous ok, voyez une donc... voiture comme ça, mettez une casquette, des lunettes noires et mettez un t-shirt bisounours et comme ça vous serez tranquille. Donc C'est on se méfie hein, de Link, bien sûr. Link Link Co, Co, voilà. voilà. Link Co. C'était un nom pas mal en plus, je trouvais ça coolos. Très bien, eh bien on va passer tout de suite au sujet principal de cette émission, c'est-à-dire les cartes graphiques qui croustillent. On commence avec toi, cher Oni, tu veux nous parler
Attends. De prix, puisque c'est quand même un peu Ah le nerf de la guerre. oui, bah, bien sûr, le prix, mais attends, je trouve plus la news. Eh oui, le prix. On a plein de trucs autres que des cartes 3D, des cartes graphiques, hein, tout va bien les gars. Je rassure Oui, les gens. oui, vous Oui, inquiétez on pas. va pas parler que de ça, non. Non, Il fallait pas faire que une de ça, petite mais update beaucoup rapide de ça, bien sûr. sur les GPU, Euh, puisqu'il s'est passé un truc intéressant quand même cette semaine, puisque Ouais. Nvidia a, pour la 3e fois consécutive, baissé le prix de la RTX 4090. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, Mais qu'est-ce qui se il se passe passe? que, Il il y a se des passe que stocks. personne n'en achète. Et donc à un C'est- moment donné, quand tu as des cartes à 2000 balles sur les bras, bah, il faut que tu les vendes. Voilà. Et puis si les gens les achètent pas, bah, il faut que tu baisses le prix. Donc là, elle avait démarré à 1949 € en France. En novembre dernier, je crois qu'elle est sortie. Ouais, c'est Et ça. depuis, elle a baissé de prix déjà 2 fois avant ça. Aujourd'hui, elle se trouve officiellement sur le site de Nvidia, donc la carte, la Ah. Founders Edition au MSRP, au prix de 1769 €. Donc ça fait quand même pas loin de 200 balles, hein, quand même. Ah, quand Est-ce que tu même, pourrais hein. rebaisser le prix 4 fois, s'il te plaît? Parce que- Ouais, alors, effectivement, ça reste une somme, on est bien d'accord. Du coup, c'est dû que tu demandais justement, CAF, c'est dû Ouais. au marché qui veut pas acheter de GPU parce que ça coûte trop cher et que c'est pas. Le gain en performance, en fait, il est bien là, il n'y a pas de souci, Mm. mais il est moins impressionnant sur les générations 4000 que les 3000 ont pu l'être par rapport aux 2000. Donc, forcément, quand le prix suit pas non plus, bah, ça donne moins envie de renouveler son matos. Donc, il y a déjà ça. Il y a le fait que bah, l'inflation, hein, donc tout coûte Bien plus cher. sûr. Donc, quand ton paquet de pâtes lui-même coûte plus cher, tu vas pas te concentrer sur l'achat d'un GPU. Ouais, mais les Il y mecs a qui ça mettent, aussi. Et qui mettent 2000 balles, quand même, bon, hein, ils sont pas à un paquet de Ouais, pâtes mais près. Tu vois. moi j'en Mais parlais avec... justement, Bah, ouais, vas-y. vas-y. Non, non, mais enfin, on connaît des gens qui bossent dans la 3D, mais ils sont déjà tous équipés en 3090. Ouais. C'est ça. C'est Et en ça. Et fait, il y a moins d'intérêt pour eux voilà. à lâcher ça pour une 4090. C'est quoi Le les... ratio est pas plus ouf cher. pour eux. C'est quoi l'écart de perf entre la 3090 qui coûtait déjà une boule et la 4090? Alors, l'écart de perf, là, comme ça, je pourrais pas te le donner de tête. À la louchette, Je c'est sais genre. que sur la génération, Il est- globalement, l'écart est moins grand qu'il a pu l'être par le passé. Et donc, ça doit être x1,3 ou x1,4, quelque chose comme ça. Mais Il je existe, dis, mais la boulette n'a ouais. pas repoussé, tu vois. Donc, donc les mecs, ils y Donc retournent ça, pas. ça reste un gain de perf notable. C'est juste qu'on te demande 2000 balles pour avoir accès à ce gain de perf notable et du coup c'est moins intéressant, quoi. C'est surtout ça. Et donc du coup il y a ça, le prix qui est déjà pas génial et surtout la concurrence qui en face se bouge énormément le cul pour aller chercher les parts de Nvidia parce que Nvidia ils sont toujours largement leaders du marché en termes de parts de marché, hein. Ouais. Mais derrière, tu as AMD qui a faim et qui veut récupérer des parts, et tu as aussi Intel qui a super faim. Ils ont beau être sur l'entrée de gamme, ils commencent quand même à ronger de plus en plus avec leur arc, qui ont démarré très mal et qui deviennent de plus en plus intéressantes en termes de rapport performance-prix. Et Ouais. AMD qui, alors aux États-Unis principalement pour le moment, mais ça va commencer à arriver, je pense, en Europe au fur et à mesure. Il y a toujours une inertie par rapport à ça, mais ils commencent à baisser énormément les prix de leurs GPU en série 6000, donc les 6800, 6900, 6700, qui baissent de plus en plus de prix aux États-Unis pour justement se trouver systématiquement en dessous des RTX 3000 équivalentes et pouvoir dire ben regardez, pourquoi vous allez vous faire chier à acheter une GeForce qui coûte encore la peau du cul alors que nous ben on propose mieux pour le même prix voire pour moins cher. Et du coup Nvidia commence à perdre de plus en plus. Alors, ça se voit pas trop pour l'instant parce que le marché reste très Ouais. très bas en termes de volume global, en termes de vente. Mais Nvidia commence à se faire grappiller un petit peu des parts de marché au fur et à mesure, lentement mais sûrement par AMD sur ce segment. Et donc, il va falloir attendre que qu'AMD déjà ait fini de renouveler sa gamme de RTX, de RX 7000, de Radeon 7000, parce que pour l'instant, il n'y a que 2 cartes qui coûtent 1000 balles pièce. Et donc, c'est pas super intéressant. On attend toujours qu'ils annoncent une 7007, une 7006, etc. Ouais. Ça devrait se débloquer un petit peu au Computex qui doit démarrer fin mai, donc là à la fin du mois. On attend une 4060 chez Nvidia et une 7600 éventuellement chez AMD. Et peut-être que en fonction de ce qu'elles vont coûter, ça pourrait peut-être un petit peu débloquer le marché des GPU, mais actuellement il n'y a pas de vente, ça se vend pas un GPU. Donc Ça dépend, pourvu Les que prix ça devraient dure. continuer à baisser encore. Pourvu que ça dure, Mhm. pour que les prix continuent à baisser, du coup. Ouais. Parfait. Pour les particuliers, hein, je précise, hein, ça ne se vend pas Oui, pour les pour les particuliers. hein. particuliers, bien sûr. Ah, Bah, si t'es attention. Elon Musk, t'en achètes 10 000 pour faire de l'IA. Mais oui, 10 000, les c'est pas GPU assez, pour hein. les particuliers, ouais. 10 000 pour les particuliers, effectivement, le marché est moribond, ça se vend pas. Mais c'est vrai qu'ailleurs, ça va mieux. Mais ouais. Moi, Et ça là, je parlais des pros, me. parce que là, je vois des mecs qui parlent de DLSS 3 et tout ça dans les cartes Ouais. de perf. Non, je parlais de professionnels qui font du rendu 3D, etc. avec ces cartes-là. Je parlais pas de jeux vidéo tout à l'heure. Oui. Bah, de toute façon, oui. Ça reste, C'est, ça reste une carte end-user, normalement, quand même. Ces trucs-là. C'est pour justement faire tourner Jedi Survivor. J'ai vu que ça parlait de Jedi Survivor dans le chat. C'est le truc aussi, c'est que la 4090, il faut savoir un truc, c'est qu'à une époque, l'équivalent des forces pour les pros, ça s'appelait les titans.
chez Nvidia et des titans, il y en a pas eu depuis au moins 4 ans. Maintenant, ça s'appelle les séries 90 parce que bah, voilà, ils font Mm. plus et ça s'appelle GeForce C'est vrai surtout. qu'attends, la Alors dernière qu'avant, Titan, c'était c'était pas vendu quand? comme des jeux. C'était sur C'était les à 1000. l'époque d'RTX 2000, c'était en 2018. Titan Ah, RTX. ah, il Ouais. l'avait fait quand même. Ok, La d'accord. dernière Ouais. Titan, c'était en 2018. Titan RTX doré et tout, 24 Go de RAM. Ouais. Je l'ai Ah, maintenant dans mon PC de calcul, donc t'inquiète, celle-là, Voilà. elle Et est maintenant, c'est collector. des 90. Et maintenant, ça s'appelle Ouais. GeForce surtout. Et c'est ça. Et la confusion, elle est là, c'est que c'est vendu sous la marque des GPU de joueurs de Nvidia, alors qu'à la base, ça ne l'est pas. Mais ouais. Ok, bon bah voilà, bah, j'espère que ça va continuer à tomber. Ça tombe bien que tu parles de part de marché parce que du coup, moi j'étais tombé sur une news qui était bah, le compte rendu Steam de 2023, d'avril 2023 par rapport à l'utilisation des GPU sur la plateforme. Alors, on le rappelle évidemment, Steam, c'est beaucoup, ça représente l'univers PC, mais il n'y a pas que Steam dans la vie, mais ça reste quand même un très bon indicateur. Et regardez qui voilà de retour sur le trône, la bonne vieille GTX 1650. Alors que Putain. c'était la 3060 qui trustait le mois dernier. Donc je sais pas ce qui s'est passé côté Valve. Peut-être qu'ils ont mis à jour un truc qui fait qu'on a les chiffres à nouveau. Parce que je pense pas qu'il y ait d'un seul coup des gens qui se soient dit tiens, je vais m'acheter une 1650. Je pense que l'augmentation de 3060 était peut-être un bug, finalement, plus qu'une feature. C'est très Non, possible. je pense que Non les deux ont augmenté parce qu'elle doit pas être loin en dessous, la 1660. Là. Si tu scrolles un petit peu dans ton truc, non, je pense pas qu'elle soit très loin en Bah, dessous. Y a la pas- 1650 T'as est une là. 60, t'as une Non, 1660 Ti, là. avant c'était la 3060 qui était. La 3060. Ah, la Ah oui. 3060. Et Ouais. regardez, la 3060 elle a baissé de 6%, qui équivaut à peu près à la hausse de 6% qu'elle avait eu le mois dernier. Donc bizarre autant qu'étrange, j'ai envie de vous dire. Ouais, D'autant c'est- qu'ils font le distinguo en plus entre la 3060 laptop et la 3060 desktop. Donc c'est intéressant. En tout cas, moi ce que je note sur ce tableau, c'est que la première carte AMD, les amis, on parle de tailler des croupières à Nvidia, mais c'est le chipset graphique intégré hein, qui se positionne Ah en oui, quoi oui, non, mais on en est loin, hein. 4, 6, 8, 10, 12, en 13e position quand même. Hein. Non, mais clairement, là, il y a un peu de. Il y a un peu Ah de non, taf, mais si on parle part de marché de manière générale, quand je dis que AMD grappille des parts de marché à Nvidia, ça se compte en dixièmes de pourcent. Ah oui, Actuellement, les parts d'accord. de marché Ok. d'Nvidia, c'est quelque chose comme 90% ou un truc dans ces eaux-là. C'est Et pas après, AMD versus Intel. AMD hein. et Intel se partagent les miettes, mais Parce que là, même en carte AMD discrete, comme on dit, Mhm. la première, c'est la RX 580, donc c'est même pas, tu vois, Oui, les... mais ça, c'est dû au fait que les gens ont acheté la 580 il y a 4 ans et qu'ils l'ont pas changé depuis parce qu'ils n'avaient pas 2000 balles. Mais, C'est vrai, Putain, c'est avec vrai. les gens qui sont encore avec une Vega 8, là. Ouais, il y en a, hein, il y en a. Oh, la souffrance. Mais après, on est vraiment sur... Attends, c'est quoi les parts de marché? C'est C'est le 0,84%. tableau de la tristesse, quand même. hein. Ah ouais, non, Un peu, mais hein, il n'y a ouais. pas, y a pas grand-chose hein, de... Parce que la première 6000, elle arrive... Ah, c'est la 6700 XT, qui est vraiment très Mm. très bas hein, dans le... Mais je pense justement par rapport à ce que je disais dans l'idée, mais après ça va concerner plus les USA que nous, au moins dans un premier temps, c'est que tu vas avoir des 6000 arriver, je pense, dans ce tableau dans les semaines et les mois qui viennent, parce que ça se vend là, enfin, dans le peu de volume qu'il y a de vendu, ça se vend quand même un petit peu mieux actuellement que les GeForce, puisqu'elles coûtent franchement pas cher. Ils sont en train de casser les prix aux USA. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à passer chez AMD Non, moi je m'en fous, hein, pour le peu que j'utilise le ray tracing, ouais. Ah non, Ouais. les drivers sont à chier. Ah non, pitié. quoi. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais, Eh ben justement, on va rester sur AMD avec toi, CAF, parce que tu veux nous parler d'un sujet hautement... Que vous avez. Ouais, c'est intéressant, mais vous en avez déjà vaguement parlé, j'imagine, puisque vous avez parlé de la Asus On a parlé Ally. de la Asus Ally, exactement, oui. Mais du coup, à l'époque, il n'y avait pas eu les annonces officielles de nos amis de chez AMD à propos de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la série Z1, le Ryzen Ouais. Z1, Tout à qui est fait. leur nouvelle série de puces pour les bécanes embarquées. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait
c'est un système on chip avec une partie graphique intégrée et un CPU pas nul pour Ouais. justement toutes les consoles PC, ce qu'on a, c'est moche. Je sais pas comment vous avez appelé ça Ouais, pendant la live, je sais pas, y a pas de terme consacré. Ouais, parce que c'est pas une console, c'est pas un PC, mais c'est un PC Ouais, quand c'est même, ça. tu vois, c'est chaud, c'est chiant quoi. C'est un PC avec écran intégré. On Ouah. peut dire les nouvelles consoles, mais c'est Portable. flingué. Console Ouais, j'aime pas trop dire Windows, console mais il parce n'y a que je pas trouve que ça du très Windows. limité. Ouais. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le Z1, on a les specs, on n'a pas encore des tests, etc. Mais on a des idées, des benchmarks, on a les chiffres balancés par AMD, ce qu'on n'avait pas avant. Ouais. On sait que par rapport à ce qu'il y a dans le Steam Deck, on a un step-up de ma boule. On est sur Ouais. un Ryzen, donc il y a le Z1 et le Z1 Extreme. Il n'y a que 2 CPU pour l'instant, enfin de système on chip. À noter que la E-Lite chez nous, ça sera avec le Z1 Extreme, on n'aura pas la version Z1. Il n'y a pas la version, ouais. ouais. Mais de toute façon, je pense qu'il y a très peu de partenaires qui vont prendre du Z1 de base Ouais. en fonction. Enfin, ça va dépendre des produits, des gammes de produits qu'ils veulent mettre sur le marché, évidemment. Mais on est sur des processeurs avec du 4 nanomètres. On est sur vraiment un truc qui n'est dédié que pour ce marché-là, avec sur la version extrême du Zen 4 pour les cœurs CPU. Ils annoncent 16 threads, donc on est quand même sur un truc assez costaud. Et on a du RDNA 3 sur les cœurs graphiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout step up avec 24 mégas de cache. Ils ont step up tout ce qu'on avait avant, c'était vraiment la génération d'avant sur les cœurs CPU et la génération d'avant sur le RDNA. Donc là, ils ont fait, bon, bah écoutez les gars, on va vous fabriquer un vrai truc. Ils annoncent, alors attention, c'est les chiffres AMD, 8,6 teraflops pour les performances graphiques brutes. Ouais. Et à titre de comparaison, on est à 10,28 sur une PS5. Et à titre de comparaison, toujours, on est à 1,6 sur Steam Deck. Donc, Ah ouais, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était justement l'écart entre le Steam Deck, parce que figurez-vous que moi, c'est l'objectif d'une vie, hein, d'acheter cette machine un jour. mais c'est plus la peine en fait. Ouais, voilà. En fait, C'est plus la peine. Ouais, attends le prix. J'ai vu les rumeurs, mais attends. Non, le mais prix, attends, parce que évidemment, j'ai pas terminé. vas-y. Là-bas, le truc rigolo, c'est que le Z1 de base, il est déjà annoncé lui-même comme étant 55 plus puissant que le Aerith, c'est-à-dire le chip custo de la Steam Deck, Ouais. qui était donc en Zen 2 RDNA 2 pour ceux qui suivent pas. Et là où évidemment on n'a pas d'infos pour le moment, c'est exactement combien consomme cette série Z1. Ouais. Donc qu'est-ce que ça va donner en termes d'autonomie, qu'est-ce que ça va donner dans les faits, parce que on sait que les chiffres qu'on a comme ça en mode slide, ça rend pas les coups. Hein. Ouais. Il faudra attendre de voir une fois qu'on a le truc sur les genoux, si déjà on garde nos genoux, s'il les crame, et puis si l'autonomie suit, quoi. Parce que si tu peux pas t'éloigner à plus de 4 mètres, il te faut une rallonge pour être directement sur une prise. Ça va Non mais attendez, parce que le on verra, Steam quoi. Deck en termes d'autonomie, c'est pas la folie furieuse non plus. Non, c'est de la merde. Non, mais c'est même pas que de la Ouais. folie. C'est le Steam Deck en termes d'autonomie, c'est de la merde Ouais. dès que tu mets un jeu un peu gourmand. Maintenant, en termes d'usage, ce qui a l'air de se pointer, que ça soit avec la Asus Ally, mais tu as aussi des choses un peu intéressantes chez Ayaneo. Oui, ils bah ont on avait annoncé la essayé de 2S. comprendre le line-up la dernière fois, c'était compliqué quand même. Hein. Non, c'est imbitable. Ayaneo, depuis la nuit des temps, tu comprends rien, c'est normal. Hein. Donc il y en a une, je vous le dis, elle s'appelle la 2S. Il y a 50 autres modèles, c'est pas grave, tant pis pour eux. Mais la Ayaneo 2S, c'est vraiment celle qu'il faut suivre. Mais il faudra voir ce que ça va donner. Et surtout, dans tous les trucs qui sont annoncés hors Valve, il reste un petit souci aussi. C'est que ça va être installé avec Windows 11, mais pour l'instant, la couche software, on la connaît pas. Donc, est-ce que ça va pas être juste turbo chiant à utiliser? Est-ce que ça va être bien? Mais il faut quand même pas oublier que sur le Steam Deck, Valve, ils ont fait un gros Ah oui, c'est l'OS. C'est l'OS qui fait le truc. Mais alors, des gens m'ont dit, mais de toute façon, rien ne t'empêche d'installer SteamOS sur une roguelike, par exemple. C'est pour ça, mais après, il y a un autre problème, c'est que tu n'as pas des périphériques d'entrée aussi avancés, entre guillemets. Oui, il n'y a pas les petits trackpads. Ouais, les mecs sont quand même partis sur un truc relativement basique. Alors, est-ce que ça suffira? Je sais pas. Mais voilà, si une grosse partie du taf de Valve autour du Steam Deck, c'est aussi sur les périphériques d'entrée, le fait de pouvoir gérer un maximum de jeux, etc. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, d'un point de vue pour le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire est-ce que AMD avait son taf, sur le papier, ça a l'air très 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 bien parti. Dans le chat, je vous mettrai des articles de Ars et de Verge si vous voulez. Alors moi j'ai eu l'occasion de prendre cette machine en main la semaine dernière. Ouais. J'ai lancé Forza Horizon 5, 1080p 120 Hz. Oui.
Tu vois. Et, Ouais, mais ça m'étonne pas, hein. et ouais. Alors après, la console était déjà aux 3/4 vide, hein, donc elle a duré à peu près 25 minutes, hein, mais mais putain, voir Forza tourner au surtout- poil de cul, franchement, c'était c'était non, chouette. mais hein. Après, Forza, le problème c'est que Forza, pour un benchmark, enfin, c'est pas le jeu le plus, c'est pas le jeu qui me serait venu en tête en Ouais. fait pour Non, non, mais bencher en fait, il était installé. Je me suis dit, Oui, c'est quand oui, même oui, un bien triple sûr. A, assez Non, mais costaud. Moi, je t'as connais lancé une ce qui marque. était préinstallé, Pardon, bien vas-y. sûr, mais c'est oui. Oui, il aurait Je connais fallu. une marque qui est peut-être très contente. Laquelle? Parce que je vais faire hurler. Parce que il y a une petite PME qui s'appelle Nintendo. Ils sont keblo avec les trucs dégueulasses Les de Tegra Nvidia de qu'ils ont 2015. jamais mis à jour. Et je viens d'en racheter une de Switch, donc je confirme que c'est toujours autant de la merde, même en OLED. Hein. Ouais. En termes de vitesse, tu sens que la bécane, elle en peut plus, elle est au bout de sa vie. Enfin, elle en pouvait déjà plus quand elle est sortie, donc on n'est pas surpris. Donc le sponsor Nintendo, je crois que c'est bien barré aussi. Oui, bon, ça, on l'attendait même plus, celui-là. Voilà, mais non, mais la blague, c'est que justement, tu te dis, bon, bah là, ils ont possiblement des gens à aller voir, il y a peut-être une réunion à faire pour, pour la prochaine bécane. Parce que Nvidia, je crois, arrêtez-moi si je dis une connerie, hein, monsieur Pata, mais je crois qu'ils ont toujours rien développé après le X1. Et le X1 plus amélioré, genre vaguement affiné. Ouais, si, ils le mettent à jour, non, le Tegra. Il y a des trucs. Le Moi, Tegra, moi, le Tegra, il y a des choses derrière le Non, Tegra. alors il y a des choses derrière le Tegra, surtout le Tegra, il est obsolète, hein, même Nvidia le considère comme obsolète. Moi, Bien les sûr. échos que j'avais eus, c'était que Nvidia voulait que Nintendo sorte une nouvelle console pour leur vendre un nouveau, Ah oui, une c'est-à-dire nouvelle qu'on puce parce fait qu'ils si voulaient vous arrêter de développez la produire le console. Tegra. D'accord. Ils voulaient arrêter de produire le Tegra et Ils c'est sont leur cons seul qu'ils font la client, Chine c'est leur avec seul ou client comment ever ça qui se consomme passe? encore du Tegra. Ouais, ils ont sorti des Maintenant, nouveaux trucs hein, chez Nvidia. Hein. oui, je sais plus ce qu'il y a dans le Dans les, Jetson, mais je crois dans les nouveaux que Jetson, ouais. c'est que les nouveaux trucs qu'ils ont sortis. Hein. Ouais, il me semble qu'ils font quand même, ils ont fait des trucs après Bah, le non, mais Tegra justement, qui pourraient c'était une valoir le vraie coup. question pour le coup, hein, mais moi, de Ouais, ce que ouais. j'avais Et suivi, j'ai pas il de n'y avait pas réponse de précise, je grand-chose sais juste derrière, qu'ils ont fait quoi. des trucs, mais je pourrais pas te donner le nom comme ça là D'accord. de tête. Mais ouais, et ce que je sais, c'est que oui, ils avaient déjà essayé de négocier avec Nintendo pour leur dire, vous voudriez pas faire une nouvelle console, quoi, parce que on voudrait arrêter de faire le Tegra, ça fait Ouais. 5 ans qu'on veut fermer les lignes de production. Mais ça fait plus de Et 5 ans, parce c'est que, vraiment, attends, franchement, tu sens que le truc, il en peut. Enfin, moi, bon, Ouais. le Tegra, ça le fait Tegra, déjà il de date, ouf, hein. il date de quand? De 2015? 2015, oui, parce que la 14 console, même, je crois. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait le Tegra 2014, K1, après celui de Là, c'est la... un X1. Et en fait, c'est tout ce le qu'ils ont X1 et le obtenu, X1+. voilà, et tout ce qu'ils ont obtenu, c'est de remplacer dans la Switch OLED le X1 par un X1+. Mais c'est C'est- tout. Qui est celui qui est dans la dernière Shield aussi, en fait. Dans les Ouais, dernières ouais. Shield. Mais c'est juste des optimisations de fabrication, en fait, la Oui, bécane change pas, le quoi. truc est le même. Hein. Ouais. Mais comme dit Alkama, si Nintendo ils font une console à base d'AMD, ils vont mettre celui de la Steam Deck, ils vont mettre le Hérite. Ça sera toujours plus puissant qu'une Switch, hein, C'est parce clair, que... et on sera gagnant, les gars. Mais bon, ça Mais serait d'un autre bien côté, qu'on c'est ait, passé d'ARM à x86 en termes de dev pour les jeux, ça va peut-être leur faire bizarre hein, chez Nintendo. Hein. C'est vrai, mais bon, tu sais que les mecs sont capables de tout développer. Quand tu vois la gueule d'un Zelda, quand tu connais la puissance du chip, quand tu vois ce que les mecs arrivent à faire avec, tu fais genre, ils sont forts, ils s'habitueront, les gars, c'est pas grave. C'est clair. Parce que Les mecs, franchement, c'est les mecs qui te sortent des perfs sur un truc. Quand tu sais ce qu'il y a dedans, tu vois le jeu, tu fais ouais. Donc, ok, le truc, je sais, c'est qu'il y a 30 que FPS, qui il y y a une arrivent. petite Hein. réseau, mais... Ah bah oui, Il y les a mecs... que qui y arrivent. Tu joues à autre chose qu'un jeu Nintendo sur une Switch, tu pleures un peu. Oui, quand mais même. c'est les seuls, qui, Oui, c'est vrai. qui prennent 6 ans pour faire le jeu et qui font leur propre Oui. moteur, tu vois. Donc forcément, ça aide. Mais effectivement, j'attends de voir comment ça va se passer parce que s'ils veulent renouveler la gamme, il va bien falloir qu'ils aient un truc sous la main et j'espère qu'il y a des choses qui vont arriver parce que sinon ils vont être un peu embêtés. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai hâte, hein, parce qu'effectivement, je me disais, ouais, ok, bon, c'est une console, la Asus ROG Ally, blablabli, blabliblu. Ouais, quand même, je l'ai eu dans les mains, c'est kiffant. Hein. En fait, on va pas se mentir, c'est rigolo. kiffant. Et c'était pas Mais bon. très bruyant en plus, donc, mais en même temps, j'étais sur un plateau, donc il faudrait que je puisse la tester dans une pièce qui correspond à mon salon bourgeois pour savoir si ça chauffe. Ça va être intéressant à regarder, mais je reste persuadé qu'en plus, il y a un marché qui est intéressant sur ces PC, whatever, comment on va les appeler. Parce Je que sais pas, j'ai pas de nom. on n'est pas au marketing. Ils appellent ça Ended PC Game Console, excusez-moi, mais même en Ouais. français, c'est chiant, et déjà en anglais, c'est chiant. Des consoles Donc, PC portable, console PC portable, non, PC portable console. On va leur trouver des petits noms, hein. Mais bon, c'est chiant. Mais en tout cas, ce qui, moi, me choque et ce qui me paraît assez intéressant dans la communauté de Geekzone sur les gens qui sont acheteurs et qui utilisent déjà des Steam Deck, etc., c'est que, en gros, bah, les gars, ils ont investi dans des bécanes pour bosser, souvent des Mac,
et que les mecs ils se disent bah en fait j'ai pas envie d'acheter une carte même à 1000 balles, en fait une carte graphique à 1000 balles, c'est-à-dire Bah déjà ouais. ton prix de ton PC il fait chier. Ouais. Donc Mm. ils achètent ça et ils se disent bah ouais mais en fait moi pour mon usage de PC, le mec il est pas clavier souris sur Valorant, tu vois, bon bah il se dit bah ça me suffit, donc j'ai pas besoin d'investir plus. Et, Très en- et si voilà, et si je veux jouer à autre chose, et bah le mec peut se prendre un abonnement GeForce Now, etc. Oui, parce qu'en Du coup, plus, ouais, ton en plus, PC, il y a- t'en as plus vraiment besoin, quoi. ouais, moi j'essaie de me rassurer quand même en me disant que c'est quand même super important de pouvoir utiliser OBS, parce que c'est la seule utilisation que je fais sur cette machine du diable. Mais c'est vrai que, vu qu'en plus on peut docker ces machines et que ça se transforme en PC convenience, tu vois, sur lesquels tu peux Bah, surtout plugger sur les clavier Haley, souris. ouais. Ouais, Ouais, ouais. franchement. Alors il y a Lisaine dans le chat qui dit deck. C'est vrai que deck ça serait pas mal comme mot pour ces consoles, des decks. Ouais, qu'on ressorte des mots des années 80 du cyberpunk. Je suis Ouais, pas c'est contre. ça. Hein. Ouais, Je des suis pas decks. contre. C'est bien. Mhm. Steam Deck-like, oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Non, mais Deck, ok, D'ailleurs, on peut. Oui, oui, Penta. petite pensée pour Logitech hein, qui a annoncé qu'ils sortaient leur console, tu sais, cloud. La G-Cloud. Non, Et mais là, oui. je pense que les mecs, ils ont dû se dire bon, bah, on va peut-être Oh. pas la sortir finalement en France parce qu'avec s'ils Non, la mais- sortent à 200 balles versus un truc même à 500 qui explose tout. Mais Non, il mais l'avait déjà, déjà le- enterré. Je comprends même pas pourquoi les mecs se sont dit on va la sortir alors qu'elle est déjà enterrée partout. Non, mais sur la déjà, planète. parce qu'aux États-Unis, elle est sortie à 350 $, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, La 350 la $, hein. G-Cloud, ouais. Non, mais ils l'ont déjà rangé. Oui, mais enfin, on rappelle quand même qu'il y a les rumeurs qui persistent autour de Sony qui serait potentiellement intéressé pour faire un genre de PS5 portable. Oui, Mais- alors, par Ouais, contre, mais ça, Mais qui ne tournerait qu'avec qu'avec une PS5 en remote. non mais c'est un écran. Enfin, les rumeurs du truc de Sony, c'est un écran déporté. en Oui, vrai. c'est une mablette. Oui, C'est voilà. une mablette. Franchement, moi, j'y crois pas une seconde. Ce serait le saint patron de toutes les mauvaises décisions tech que tu puisses prendre. J'y crois pas une Eh, seconde. on parle de Sony, les gars, je vous rappelle. Hein, Ouais, je sais, mais c'est- même de la part de Sony, ça m'étonnerait. Tu vois. Non mais on parle de la division de Sony qui gagne de l'argent, donc enfin tu vois. Oui, enfin bon. Ouais. C'est parle pas de ceux qui font des c'est téléphones à 1500 balles qui sont merdiques, tu vois. c'est quand même pas les derniers à avoir des idées un peu flinguettes, hein, je veux dire. J'espère que dans cette division, ça va tenir la route, quoi. Moi, j'ai hâte de voir si cette console existe, ce qui se passerait quand tu brancheras un PSVR 2 dessus, en termes de tentacules et de trucs de câbles dans tout. Mais ça sera pas compatible. Non, ça De sera toute pas façon, ça compatible. sera juste pour faire Non. des papiers à clic parce que personne va faire ça déjà. Personne ne l'utilise. Tiens, je commence déjà à mettre des pièces dans la machine pour le dossier. J'ai hâte de voir que en fait ça va sortir réellement et que Sony va réellement faire ça, car je vous rappelle que Nokia a sorti la N-Gage alors que personne les a forcés. C'est Hein. vrai. C'est pour ça que j'ai la collection des jeux complète derrière moi. C'est vrai. C'est vrai. Il y a combien de jeux du coup? 15? Ça doit faire 4 jeux, non 12. Une vingtaine. J'ai même des ROMs qui n'ont pas eu le temps de sortir. J'ai des ROMs de jeux que j'ai testés en preview. Ils n'ont pas eu le temps de fabriquer les cartouches. Là. Ça va, Le si le bordel full est mort set, c'est avant. 20 jeux. C'est une vingtaine de jeux. C'est pour ça que je les ai toujours. Hein. Sinon, je les aurais dégagés dans le déménagement. Ok, bah on va rester chez AMD avec toi, Oni, parce que tu voulais nous parler des problèmes de chauffe. il me Un semble. petit problème de CPU qui crame, ouais. Lesquels? Alors, c'est assez intéressant. Ouais, ça va vous intéresser d'ailleurs si vous avez un 7000X 3D à la maison et une certaine carte mère qu'on va évoquer. Enfin, une certaine marque de carte mère qu'on va évoquer. Allez, encore, tout a commencé, encore un sponsor qui dégage. Ah ouais, là par contre, je suis désolé, mais ouais, ils vont prendre Ouais. cher. Ok. Ah là, il ils faut. vont prendre cher. Ouais. Tout a commencé il y a quelques semaines / mois, j'ai plus la date exacte, mais c'était on va dire début avril à peu près, quand le youtubeur allemand Der Bauer se rend en Asie, à Taïwan je crois, hein, chez Asus. Ouais. Il est très copain avec Asus et Asus organise régulièrement des sessions d'overclocking chez eux. Ça leur permet de mettre en avant leur dernière carte mère et leur capacité d'overclocking, les fonctions qu'elle propose, etc. Donc Der Bauer va là-bas, va chez Asus et à la base, il y va pour overclocker de l'Intel. Donc il y est pour 2-3 jours, il overclock ses CPU Intel et quand il se rend compte que Asus a dans ses labos un 7800X 3D qui n'est pas encore sorti ou qui vient juste de sortir, il est tout neuf, avec une carte mère qui va bien, il leur demande s'il peut aussi essayer de l'overclocker tant qu'à faire parce que bah, voilà, ça lui ferait plaisir. Et Asus lui dit oui. Donc le dernier jour il fait ça, sauf que ça se passe pas super. Et il se rend compte que le PC boot plus, donc il démonte tout, il sort le CPU, ça marche pas, et il se rend compte qu'il a cramé le CPU. Et donc il analyse un petit peu ce qui s'est passé, et il s'est rendu compte déjà à ce moment-là, donc c'était courant avril, début avril, que en gros la carte mère l'a autorisé à appliquer une tension sur le CPU qui n'était pas du tout adaptée, et du coup bah, ça a fait pouf.
comme souvent en électronique, hein, quand tu mets trop de tension ou trop d'intensité, ça finit par faire pouf. Oui, mais alors ça, il suffit juste de mettre à jour le BIOS avec un truc qui t'empêche d'aller trop haut et... Ouais, il suffit. Mais figure-toi que ça a pris, ça a pris jusqu'à maintenant. Parce que Darbauer, il fait sa vidéo en disant « Oups, j'ai cramé un 7800X 3D, désolé, pas désolé ». Donc voilà, il sort sa vidéo. Moi, j'en avais parlé à l'époque en disant « Ah, bah, faut faire attention, machin ». Et AMD ne réagit pas. Asus ne réagit pas, il se passe rien. Voilà, on en rigole tous et puis on passe à autre chose. Ouais. Sauf que le 7800X 3D sort, les gens l'achètent, c'est un CPU qui coûte quelque chose comme 500 ou 600 $, hein, quand même, c'est pas un truc d'entrée de gamme. Et la carte mère qui va avec elle-même coûte 2, 3, 4, 500 $ en fonction de ce que tu prends, donc c'est de la grosse machine là. Ouais. Et il y a de plus en plus de gens sur Reddit qui postent la photo de leur 7800X 3D qui vient de cramer, avec systématiquement une petite bulle, une petite bulle au même endroit, avec un spot sombre au même endroit dans le socket, en disant voilà, il y a un truc qui a déconné à ce niveau-là. Et en fait, plusieurs gens postent leur photo de CPU qui a cramé, postent leur configuration, parce qu'on leur demande qu'est-ce que tu avais comme matos, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et on s'est rendu compte que premièrement, à peu près tous avaient overclocké leur CPU, parce qu'en général, tu t'overclock parce que tu veux les meilleures perfs possibles, parce que tu vas acheter un CPU pour avoir les meilleures perfs possibles, et tous, surtout, avaient un modèle ou un autre de carte mère de chez Asus. Aïe, aïe, aïe. Donc là, voilà, on commence à regarder un peu méchamment dans la direction d'Asus. Adieu, sponsor. AMD... Voilà, oui, alors là, je suis désolé, hein, mais ouais. AMD fait une première déclaration en disant bon, on a entendu parler d'un certain nombre de cas très isolés. Comme d'habitude, c'est toujours des cas très isolés, hein, quand ça arrive, évidemment. de CPU qui surchauffent dans certaines cartes mères. Alors, ils donnent pas de nom à ce moment-là. Et Asus, justement, fait également une déclaration en disant ok, bon, alors on a entendu parler d'un problème. Il paraît qu'il y a certaines cartes mères qui peuvent cramer les CPU. On mène l'enquête, on va revenir vers vous, etc. Quelques jours plus tard, AMD dit ok, donc c'est un problème de surtension, ce qui est littéralement ce qu'avait dit Darbauer dans sa vidéo quelques semaines plus tôt. Ouais. En disant il faut juste mettre une limitation pour que la tension, comme tu disais, hein, pour que la tension dépasse pas un certain seuil. Oui, pas de problème. Mais voilà, AMD dit effectivement, on va travailler avec les constructeurs de cartes mères. Alors, il pourrait juste dire on va travailler avec Asus, hein, parce que à cette heure, il n'y a toujours aucun autre modèle de carte mère qui a été mis en cause dans ce genre de problème. Mais est-ce que l'offre en carte mère est multiple? Parce qu'on sait très bien il y a même du gigabyte. Il y a du gigabyte. Tiens. Oui, voyez-vous ça? Et ça crame pas, dis donc. Et ça crame pas. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire après pas ça, Dan? Ça alors. Ok, c'est génial. Et donc là, l'image là qui est affichée, donc c'est vraiment les stigmates physiques du truc. C'est-à-dire que là, tu sens que t'as pété un truc quand même, hein, quelque part. Voilà, et ça, cette image-là, tu la retrouves chez à peu près tous les gens qui ont rencontré le même problème, systématiquement, cette petite tache sur le CPU et dans le socket, au même endroit à chaque fois. Carrément dans le socket. Il y a des guidelines chez AMD, et en fait, Asus s'est assis dessus, ils ont fait leur truc, ils n'ont pas regardé, et que les autres n'ont pas assez insisté en disant il faut faire comme ça, vraiment arrêter de faire les cons. Ouais. Et du coup, les mecs, mais alors, AMD était obligé d'insister, de faire genre ok, ce BIOS là maintenant c'est obligatoire pour tout le monde, arrêtez, vous cassez les couilles. Mais donc là, la question qui me vient, c'est juste pour répondre à la question de Gilby dans le chat. Oui, voilà, c'était ça que je voulais prendre. Ouais. Est-ce que le socket aussi est mort? Ou la réponse c'est oui, c'est que tu crames déjà ton CPU à 600 $, mais tu crames aussi la carte mère. D'accord. Parce que sinon, on pouvait se dire au moins on crame que le CPU, mais non, en fait. Non, là c'est tout, tu perds 1200 balles d'un coup. Alors, est-ce que ça serait pas un retour au bon vieux danger de l'overclocking qu'il y a eu à une époque, rappelez-vous, pas si lointaine, quand overclockait, c'était risqué, hein, ça te faisait sauter les garanties, machin, etc., quoi. Oui, mais maintenant, le truc, c'est que... Enfin, excuse-moi, mais... Quand moi je le faisais, quand vous y étiez des bébés, et que j'avais des cheveux d'une autre couleur, nous on avait, bon alors je les cramais pareil les cartes mères, mais bon moi j'avais des jolies fumées, tout ça, tu vois, on faisait des beaux effets. Voilà, j'avais un peu des effets pyrotechniques rigolos, tu vois. Mais c'est surtout que tu savais que tu étais en train de faire le connard parce que tu n'avais pas des jolis menus pouic. Oui, voilà, c'est ça, directement dans le BIOS. Nous on faisait. Déjà à l'époque, quand tu allais dans le BIOS, tu avais un gros panneau qui te disait faut pas venir ici si vous savez pas précisément ce que vous faites. Mais donc, même avec les maintenant, c'est jumpers, devenu un argument marketing et pour les vendeurs de CPU et pour les vendeurs de cartes. Bien sûr. On a tous. Il faut que les mecs se mettent d'accord. Là, a priori, c'était un truc sur la gestion de la mémoire en plus.
le truc spécifiquement qui impactait AMD. Ouais. Le problème, c'est qu'AMD et Asus, c'est des gros partenaires. Les deux, ils sont censés être en amour, n'est-ce pas, comme disent nos amis canadiens. Et donc, globalement, AMD n'est pas trop sorti de son truc pour dire bon, je te fais les gros yeux, mais je dis pas que t'es un énorme connard sur mon communiqué de presse, mais j'en pense pas moins. J'imagine Ouais. qu'il y a eu des coups de fil rigolos Ah entre ouais, les deux, là. ça a dû être le feu, Et du littéralement. coup, ça sac. Les autres, ils sont. Parce que Asus, ils ont dodgé en mode genre, ouais, c'est AMD, machin et tout. Les autres, ils ont fait, bah non, mais on veut pas non plus dire que c'est vraiment de ta faute parce que t'as un énorme tocard sur ce coup-là. Ouais, ils ont essayé de garder Donc, du quand coup, même c'est des assez, relations Voilà. sereines Cordiales. et cordiales. Ouais. C'est assez rigolo du coup de lire les communiqués d'AMD qui disent qu'ils vont travailler avec leurs partenaires, alors que tout le monde sait que Il y a leur un partenaire, c'est partenaire. uniquement Asus. Ouais, voilà, Ouais. tout le monde sait de qui ils parlent quand ils disent ça, quoi. Mais, ouais. Que quand tu Du coup, traces, là, ils viennent d'expliquer qu'ils vont travailler avec leurs partenaires, Ouais. justement, pour mettre à jour les cartes mères concernées, donc les cartes mères Asus. La hein, pour carte mère, du justement- coup. Alors, je crois qu'il y a plusieurs, c'est tout chez Asus, mais je crois que c'est plus d'une carte mère qui est concernée. Je n'ai Ouais. pas les modèles exacts en tête, mais en Et tout cas, en tout vient termes chez Asus. en termes de tension, c'était vraiment un réglage de ouf ou tu vois, est-ce que le mec il est... Et, pas nécessairement. Le problème, c'est que ça va vite avec. On parle de très basse tension. Là, c'est, je crois, du 1,2 ou Ouais, c'est ça. 1,4 volts par défaut. Donc, il suffit que tu dépasses ça de 5 ou 10%. Et donc, tu es à un 5 ou un 6 et tu as déjà cramé ton CPU. Ça va très, très vite pour de Ouais. l'électronique de précision comme ça. Donc, non, il n'y a pas besoin de dépasser de ouf. Oui, il n'y a pas Ça besoin va- de ça mettre va des très vite. taquets de Et de déglinguer. toute manière, Non, non, si la l'unité carte était- mère te prévient pas que tu risques de péter ton système en mettant trop, bah tu vas le faire jusqu'à ce que. En général, quand overclock aujourd'hui, parce que à l'époque de cave justement, bon bah tu prenais un risque. Aujourd'hui, ce que tu fais quand tu veux overclocker, c'est que tu vas le plus haut possible et t'attends que le système te dise que là il en peut plus. Et Ouais. là après tu baisses. C'est ça. Le problème Ouais. c'est que si tu fais ça avec une carte mère Asus, tu vas aller le plus haut possible. La carte mère elle va rien te dire, elle va tout cramer et puis bon bah voilà, c'est fini. Tu savais que qu'il fallait pas aller jusque là. Comme à Nous, en l'époque. plus, à l'époque, les mecs étaient en mode genre, ils testaient, eux, ils faisaient en sorte que le truc fonctionnait, mais ils testaient pas les limites, si tu veux. Donc, il y avait des constructeurs avec qui on avait des très bonnes relations. Putain, Habit, paix à votre âme. Hein. Rappelez-vous de cette Ah marque. oui, Habit, putain. On a fait des trucs rigolos. Ils ont fait des modèles débiles à l'époque en plus. Mais j'en ai cramé un paquet, mais avec leur bénédiction. C'est-à-dire que les mecs t'en envoyaient 2 ou 3 en mode genre, bon, Vas-y, alors, essaye. ça, il y a les trucs rigolos. Je te mets les CPU avec. Ça va pas bien se passer. Mais ça, t'en parles pas. Parce qu'en fait, même le mec qui fait la relation, le RP de l'époque, c'est-à-dire le mec, il a ses stocks, mais il n'a pas forcément le temps de s'en occuper. C'est pas à lui de faire ça. Ouais, On bien lui sûr. a dit que c'était possible. Lui, il veut targeter sur un modèle un peu cher les gros tarés dans notre genre. Bon, bah, ils se disent, ok, bon, tiens, vas-y, je t'en file plusieurs, joue avec, et puis explique-leur comment faire. Et comme ça, on aura moins de SAV, ça sera mieux pour tout le monde. Mais alors, moi, c'est la question que j'avais, justement. Tu parlais des bidouilleurs, etc. D'après vous, là, en termes de proportion sur les utilisateurs PC, il y a combien de pourcents de gens qui font de l'overclocking? Je veux dire, est-ce que vous, déjà autour de cette caméra, est-ce que vous avez overclocké vos bécanes là, tout de suite, votre bécane usuelle? Non. Pas la machine actuelle, non. Non. Non, ma position sur l'overclocking depuis des années, c'est la même. C'est-à-dire que je commence à faire le con en fin de vie sur la machine. Ouais. Ouais, je fais toujours ça aussi, ouais. C'est-à-dire que déjà, t'en as un peu moins rien à foutre si ça crame. Et puis, deuxièmement, tu te dis, bon, bah là, de toute façon, je suis déjà au taquet, ça va. Mais en plus, comme quand j'achète un truc, généralement, j'achète vraiment des machines qui sont, on va dire, pas au top, mais je suis pas loin du top à un moment T. Et Ouais. j'ai vraiment pas besoin de l'overclocker. En plus, Oui, si voilà, je c'est ça. l'overclock, par rapport à ce que je fais, quand je recommande des jeux vidéo, quand j'explique quel matos acheter, etc., bah, je fausse en plus les données. Donc, pour moi, c'est pas Attends, intéressant. je vais lancer un petit sondage dans le chat, justement. Mais pour parler justement des Ryzen 7000 X3D, alors pourquoi justement t'as plein de gens qui overcloquaient leur Ryzen 7000 X3D, c'est parce que une des particularités des CPU 3D chez AMD, c'est que ils ont une mémoire cache étendue qui leur permet d'avoir des super performances dans les jeux, mais du coup la conséquence de ça, c'est que pour rester dans le TDP, les fréquences sont un peu plus basses, et donc ça veut dire que tu as un CPU qui s'en sort très bien dans les jeux, mais qui s'en sort légèrement moins bien dans tout ce qui est applicatif, donc des compressions vidéo, ce genre de choses. Ouais. Et donc, l'intérêt d'overclocker un CPU comme ça, c'est d'avoir un CPU qui tabasse dans les jeux et qui, en plus, récupère les perfs de la version non 3D en applicatif. Donc, en overclockant, tu peux récupérer ça. Mais du coup, ça pousse Donc, ça les veut gens dire à essayer que ça veut dire que tu overclock pour récupérer les specs nominales, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, par ouais, rapport ça va. à la version non 3D, ouais.
Ouais. Oui, parce que, Et d'accord. Le but, c'est juste le TDP, en fait, chez ça. les constructeurs. Ouais, ouais. La grosse mode actuelle, en fait, c'est l'inverse, c'est undervolté, c'est Ouais. limite baisser un peu Mm. pour gagner beaucoup en consommation, en fait, Ouais. mais pas perdre Oui. beaucoup en perf. Comme On est dit. plus dans cette mode-là aujourd'hui que dans l'overclocking sauvage de mon époque. On était en mode genre, vas-y, on va passer les 500 MHz, ça va être un truc de Attends, tu dingue. rappelle-toi le Pentium 75 déjà. Pentium Mais, 75, mais on jouait avec oui. les jumpers sur les cartes mères pour passer à 90, on était comme des oufs, tu vois. Non, mais alors, Ouais. t'as vu la gueule de mes cheveux? Genre, moi, j'ai commencé, on était sur des 486 Ah oui, DX, on était en mode 30 genre, ans, ah oui, on va faire des trucs de ouf, bah oui, évidemment. Le de ouf. 486 Il, DX2 Il 66, faisait j'avais sauter des, les soudures sur la carte mère non pour mais aller c'est plus la vite. légende, quoi. c'est-à-dire qu'il y a un mec qui me demandait si c'était moi, si j'étais le cave de joystick. Oui. On va te dire que, alors oui, Oui. déjà, et ensuite, nous, on a une carte accélératrice sur Amiga. Vous savez pas ce que c'est dans le chat, c'est normal. Alors, il y a Zul Calibur dans le chat qui dit est-ce que faire le mode full OC auto de l'EFI, c'est de l'overclocking? Bah oui. Bah oui. Absolument. Mhm. Eh Bah oui. oui. Ouais, ouais. Pourquoi Mais C'est pas justement, parce que c'est c'est un truc qui auto que ça n'existait n'est pas. pas Alors, vrai, hein. Enfin, Mm. maintenant, c'est autopiloté, entre guillemets. c'est Les ça. mecs savent jusqu'où ils peuvent aller. Ouais. Mais à l'époque, effectivement, bah, t'étais au pixel. Mais justement, dans les BIOS UEFI et compagnie, là, est-ce que tu peux faire sauter les verrous ou est-ce que vraiment t'es limité dans Ouais. une. Non, en fait, t'as Tu le peux, mode ouais. automatique qui Ouais. est avec des guidelines. Et en fait, si tu as envie Non, mais de même le vraiment mode jouer, manuel, tu peux virer tu peux aller au-delà des limites. ça. Ah oui, tu peux planter, oui, bien Ah sûr. ouais, ok. Mais le En fait, CPU est après, censé s'arrêter, t'auras- quoi. Oui. Ta machine, normalement, ton Windows va planter bien avant que ta machine crame, en fait. Mm. C'est ça surtout. Parce que ce Ouais. que tu vas rechercher, c'est la stabilité, en fait. Mm. Ouais. Et ta bécane, en fait, les 3 quarts du temps, elle plante largement avant que... Oui, en fait, c'est ça. D'avoir c'est- d'avoir une chance de cramer, ouais. Par rapport à avant, normalement, ta machine, elle est supposée C'est s'éteindre pour avant ça que ça que parte en le, couille. le problème qu'on a eu là, enfin le truc dont on parlait tout à l'heure, c'est hyper rare en fait, parce que généralement ta bécane elle est Ouais, il y a instable bien avant. il y a de cramer. il y a des safes, je sais plus comment on dit. Du coup, attendez, là, on est à 89% de non pour 11% de oui, hein, sur overclockez-vous Ouais, bah, votre machine. Ouais. Oui, mais C'est là, vraiment ça a beaucoup l'argumentaire moins d'intérêt marketing. aujourd'hui qu'il y a 15 ans, donc clairement. Les gens en fait achètent des fois des bécanes, enfin ou du matos autour de ça, en se disant je pourrais le faire. Voilà. Oui. Bah, mais En fait, c'est ça, un- c'est pouvoir le faire sans forcément vouloir, mais voilà. Exactement. Tu te dis bon, si jamais Je me ça ferme rame pas un de peu porte. plus tard, je Ouais. pourrais gratter quelques pourcents. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais surtout pour quels usages, quoi. Enfin, à un moment donné, qui vraiment a besoin d'overclocker parce qu'il va avoir besoin des Non. 3% de perf en plus, tu vois. Non, c'est Parce ça. que je pense Enfin, qu'il y a c'est peut-être plus du 10%. plaisir, c'est plus du sport que vraiment, tu vois, un besoin, Mais bien sûr. d'usage, hein. C'est parce que tu vas vouloir tester, tu as du matos un peu haut de gamme, tu veux tester le nouveau mode ray tracing de Cyberpunk et tu te dis bon bah voilà, je vais tout mettre à donf, je lance le truc et puis après tu reviens parce que il y a EDF qui t'a appelé et qui fait genre qu'est-ce qui se passe? Baisse de tension dans le quartier. Non, mais Dans le surtout quartier. avec les TDP des composants actuels, en plus, overclocker, ouais, ça veut Ouais. dire déjà la consommation, puis ça veut dire qu'il faut le refroidir, le bordel. Moi, Bien chez sûr. moi, je suis au refroidissement à l'ancienne, à air, parce que je trouve que je préfère ça, tout simplement. C'est plus facile Ouais. à maintenir de base. Et du coup, le ventirad que j'ai actuellement sur mon CPU, il est tout pile au TDP de mon CPU. Donc, si je l'overclock, il faut déjà que je change de matos. Ouais. Ouais. Rien que ça, c'est chiant, quoi. Oui, non, mais les overclockos, normalement, ils tournent avec de l'azote liquide. Hein. Tu sais, Non, les gens qui sont sérieux dans leurs affaires, tu vois, ils le font tourner dans un l'azote liquide, congélateur. c'est encore utilisé quand tu vois passer des news qui te disent ouais, on a overclocké le dernier Core i9 à 8 GHz. Là, oui, là, ils sont dans l'azote Non, rigole. liquide. Non, rigole. Ouais. Ah bah, sans Mais cela azote dit- liquide, si tu fais ça, c'est visible depuis l'espace, normalement. Hein, Pro tips important, les gars, l'été arrive, prenez vos bécanes, sortez les bombes à air et mettez-vous Oui. sur le balcon dans votre jardin et faites le ménage, par exemple. Je le dis tout le temps, mais ouais, c'est important de le rappeler. Oui, c'est parce vrai. que- C'est vrai, il faut virer la poussière de vos configs. Hein. Parce que sinon il va se passer des choses rigolotes. Moi, je l'ai pas fait l'année dernière. Je pense que là, quand je vais le faire à la fin du mois, je pense que je vais rigoler, quoi. Je pense que ça Ouais. va être. Ah ouais, je vais ouvrir. Toi le bordel, aussi, il va faire. t'es en ventirade classique ou t'es sur Ouais, un ouais. water cooling? Non, Ouais. je n'ai pas de water cooling. Je suis en ventirade classique avec d'ailleurs j'ai 2 ventilos qui sont très mal pilotés. Il faut que je m'occupe de ça aussi dans mon boîtier. Ok, toi, Penta, je te pose pas la question, puisque de toute façon, t'es sur Mac maintenant, t'en as Bah, plus je rien suis à sur foutre. Mac et GeForce Now, donc j'ai les mêmes perfs que vous et je consomme rien. C'est vrai. Alors, mais tu n'as pas tous les jeux. C'est un sujet annexe, mais moi, depuis que je stream sur le Mac Mini M2, pour le coup, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je gère moi-même les courbes des ventilateurs, parce que par défaut, le ventilateur, il laisse chauffer le CPU super haut, il monte à 90 degrés avant que le ventilateur commence à tourner, donc Sur Mac? Ouais, mais ouais, sur le M2 là, ouais. Ouais, mais rappelez-vous, sur le X86, c'était pareil. bah oui, le premier Ouais. Mac Mini X86, les gens l'avaient ouvert et c'était ni fait ni à faire. Non, mais ah du oui, non, mais coup, Ils- c'est ils- pas ils- un programme qui te ils permet de avaient, gérer la courbe du ventilo et... ouais.
Ils avaient mis une tartine de pâte thermique. Parce que eux, le but, effectivement, c'est que la machine soit silencieuse, quitte à ce qu'elle chauffe un peu. Donc, ouais. Effectivement, Ouais, c'est tu ça. montes moi sur le X86, parce que j'avais pas encore upgradé, mais j'ai encore le vieux de 2018. Tu peux faire des crêpes, hein. Le truc, il est vénère. Par contre, quand il se met en route, le ventilo, c'est genre, tu te dis, ah oui, en fait, il y en a un. C'est pas pour rien. Hein, Parce mais qu'en ouais. fait, il Mais arrive à faire un petit bruit sympa, quoi. Ouais, ça dépend. Sur le M2, alors il est à 1700 tours par défaut, et ouais, tu peux le monter jusqu'à 5000, et à 5000, ouais, enfin, tu peux pas Oui, discuter dans la pièce. c'est un À moustique. mon quoi. PC, il y en a toujours, mais par rapport à la taille du boîtier, tu te dis bravo. Bravo. Ouais, mais en vrai, jusqu'à 2004-2500 tours, tu l'entends pas trop. C'est un souffle très léger, oui, quoi. c'est Donc je tout le mets là. Et... Mais vous avez la main sur les pattes du T'as ventilateur. des logiciels qui le font par défaut, non, mais Ouais, t'as ouais. des logiciels. Ah oui, Moi, voilà, c'est ça. j'ai installé un programme qui s'appelle iStat qui Ouais. permet de le faire, en fait. Ouais. En fait, tu as une scène de dev de petits soft sur Mac qui est hallucinante. Donc, Ouais. Ouais. Mais parce que je me disais, ça me surprenait qu'Apple te laisse bricoler la vitesse du ventilo. Apple, par défaut, tu n'as même pas un truc qui va te dire s'il est en train de travailler. Par défaut, tu sais même pas à quelle température il est ton CPU. Ouais. Tu sais rien, tu sais même pas si tu as un accès disque, tu n'as pas d'infos. C'est genre. Donc, Tu effectivement, sais même pas si le GPU bosse ou si le Neural Engine bosse aussi, par C'est exemple. ça. Tu vois. En tout cas, c'est marrant parce que du coup, autour de cette table, je crois que je suis le seul du coup à avoir un PC avec un water cooling que je n'ai pas demandé vu qu'il était dans le boîtier. Et je me dis, c'est peut-être pas une super idée en vrai. Hein. Ah, si. C'est bien, c'est pas le problème, c'est vraiment pas parfait. faire de mal, le hein. problème, quoi. Ah non, franchement, non. En termes de silence, c'est topissime, quoi. Le water Voilà, cooling. c'est cool, mais tu vois, est-ce que j'en ai réellement besoin? Alors moi, j'ai un mini ITX, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Par rapport au Oui, voilà, c'est toujours mieux dans un mini ITX que dans un boîtier classique. Ouais. Moi, j'ai un énorme boîtier avec des gros ventilos à l'ancienne. C'était un choix aussi, parce que je voulais tu peux profiter de l'airflow, du bureau. Et puis en plus, je voulais pouvoir bricoler dedans sans me faire chier. J'ai 4 SSD à l'ancienne, j'ai 2 NVMe. Enfin, voilà. Peut-être que je vais revenir sur un boîtier ATX. Mais c'est vraiment, moi, c'était qu'en plus, moi, j'aime bien les monter, mes bécanes, et je sais juste que j'avais pas envie de me faire chier avec un water cooling. J'ai sur Geekzone, on a plein de mecs qui sont à fond water cooling, qui font des trucs très rigolos avec. Ouais. Moi, c'était vraiment par flemme, quoi. C'est vraiment, j'ai pas envie de me faire chier avec ça, quoi. Alors, il y a About Moi qui dit t'as le H1, donc oui, j'ai le H1 de chez NZXT. Avec la 3080 Ti, c'est l'enfer. Alors figure-toi que moi sur le H1 de NZXT, j'ai moi-même utilisé ma data perceuse pour faire des trous dans le boîtier à des endroits stratégiques pour que la chaleur s'évacue, quand même. Hein. Donc... mais vous vous rendez compte à quoi vous vous exposez aussi? Mais oui, mais moi je savais pas. Avant les cartes Nvidia, il y avait des blowers. Là d'un seul coup, ils se sont mis à foutre des ventilateurs à la con, donc il n'y a plus rien qui sort. Bref. C'est vrai. Donc voilà, moi avant que je pratique ces petites ouvertures stratégiques, j'aurais pu faire cuire un œuf sur le dessus du boîtier. Hein, voilà. Ouais, non, mais il y a plein de trucs. Tu peux bricoler. D'ailleurs, il y a de nouveaux softs de contrôle pour les ventilos sur PC qui sont sortis là depuis quelques mois. J'utilise un soft qui s'appelle Fan Control, tout bêtement. Ouais, au moins ça dit ce que ça fait et ça fait ce que ça dit. Voilà, Ouais. et tu peux faire des cours un peu rigolotes. Tu récupères un peu la main sur 2-3 trucs, ça remplace 2-3 logiciels. Bah, celui Ouais, de- j'essaye, j'en ai marre de faire ça depuis le BIOS aussi. Ouais. Celui de Ouais, NZXT, en fait, je c'est sais comme ça plus que comment il s'appelle. Je cherchais ça parce que j'en avais ras le cul. Attends, NZXT, donc, normalement, merci, ils ont une suite logicielle qui te c'est en permet de faire français, à peu je crois, près en ça, plus. mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc, Rémi Mercier. Ça sonne français, je sais pas s'il est français, mais en tout cas, c'est. ça sonne français, ou alors c'est canadien. Ouais. Eh ben, en tout cas, donc voilà, moi je suis le seul avec un boîtier de technicien, alors que je ne technicie rien du tout sur cette bécane. Je la regarde tourner et j'en ai rien à foutre. Comme quoi, hein. En fait, ça, c'est les fabricants de voitures qui te proposent la complète spoiler avant-arrière, jante 26 pouces et tout, alors que toi, t'as juste envie d'une voiture avec un coffre, tu vois. Mais voilà, Tu l'as acheté pré-monté ou tu l'avais monté toi-même? Non, je l'ai monté moi-même, mais c'est vrai que quand t'achètes le NZXT, là, le H1, il y a un water cooling intégré dedans, tu vois, qui va avec le socket. Donc moi, tout ce que j'ai rajouté, c'est une alim SFF, là, Small Form Factor. Et après, tu vois, j'ai touché à rien. Donc ça veut dire aussi que le jour où le water cooling il part en sucette, Là, va tu falloir perds le que- boîtier aussi, quoi. voilà, va falloir que j'achète un truc Rip. compatible avec le boîtier. Je pense que ça sera plus facile de changer de config, mais bon, en partant du principe que ça m'aura pas fumé ma bécane également. Hein, donc j'ai hâte. J'ai hâte. D'autant que ce boîtier NZXT H1, je le rappelle, avait été rappelé parce qu'il y avait un problème de court-circuit au niveau du port PCI Express. Évidemment. Ah merde, c'était celui-là? Oui, c'était celui-là. J'avais oublié. Nice. Ah ouais. Oui, Non, mais l'anime- t'es serein en fait. Ah mais moi je suis full serein, je le regarde.
Hein? Flash, parce que moi j'avais le même boîtier, je leur avais écrit, j'avais reçu le nouveau truc, le nouveau Ryzen. Mais oui, il le Ryzer, remplaçait. Bah oui, il le remplaçait. Il le remplaçait gratos quand tu le récupérais. oui, Mais oui. c'était des démarches. C'était exactement ça. C'était des démarches que je n'ai pas fait. C'était de une la- énorme merde. C'était de l'administratif, comme disait Yamato. Voilà, moi Non, mais je pensais j'avais la voix de Yamato quand j'ai dit c'est des démarches. c'est de l'administratif. Bon, je l'ai pas fait. Voilà. Mais non, mais il me semblait que c'était que quand t'étais en PCIe 4 que ça foutait la merde. Et moi, j'y suis pas. Non. Donc, Hmm. non. On avait le même boîtier et moi j'ai reçu tout ce qu'il fallait pour remplacer. Hein. Ok. Bon, bah voilà. Moi, j'attendrai. Si jamais vous voyez un feu d'appartement dans le 94, bah, ça sera chez moi. Voilà. Vous inquiétez pas. Alors justement, avant de passer sur la discussion principale de cette émission, on a une dernière news avec toi, Penta, qui va nous parler, il me semble, de Nvidia. Eh oui, Nvidia qui vient au secours d'un petit gars qui s'appelle Microsoft. Ouais. Parce que donc la commission anglaise a retoqué l'accord pour que Microsoft Oui, rachète la CMA. Activision Blizzard King. Parce qu'on oublie toujours King aussi dans le deal Oui. en fait. Oui, c'est vrai. Alors que c'est un très très gros King. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que du coup, tous les cloud providers en fait ont envoyé leur petit tweet, ont même écrit à la CMA en disant non mais les gars, il faut absolument que vous disiez oui parce que nous derrière on va récupérer Call of Duty et c'est important qu'on puisse avoir des nouveaux clients. Donc voilà, c'était marrant quand même de voir Nvidia arriver au secours de Microsoft. C'est pas la première fois, ça fait un moment. Hein, parce Ouais, que, bien sûr. Ah oui. Et sachant qu'en plus, comme je l'avais tweeté, Nvidia à l'époque s'était fait retoquer pour l'achat de ARM. Rappelez-vous. C'est vrai. Voilà. Donc là, je pense C'était que la CMA, c'est la même CMA qui avait bloqué, ils bloquent tout cela. Exactement. Ah ouais, donc du coup, je pense Ça, que c'est- chez Nvidia, ça a dû réveiller un PST, tu sais, un stress Péter un post-traumatique. PTSD, ouais. Ouais, en mode putain merde, on sait ce que c'est. On va Mais les ça, c'est le aider. baiser de la mort quand même, hein, parce que c'est déjà les Ouais. mecs de l'autre côté, ils vont faire. Et on les connaît, eux. Et donc, puis il y a aussi deux autres petits providers cloud gaming aussi qui ont écrit, etc. En mode non mais les gars, vous faites n'importe quoi, aidez-nous, sinon on n'aura pas le Call of Duty et on va crever. Donc et en plus le refus du CMA là où c'est encore plus débile, c'est que les mecs refusent l'achat de peur que Microsoft soit après dominant au niveau cloud gaming, ce qui risque d'arriver dans 20 ans, tu vois. Oui, en fait, c'est ça. Ils ont mis un stop pour un truc qui arrivera au mieux à moyen terme, quoi. Ah, c'est ça en fait. Donc Ouais. c'est vraiment limite, tu vois, après les 10 ans de contrat que tout le monde avait signé pour avoir Call of Duty. Donc c'est vraiment Alors, exceptionnel. Moi, je vais encore poser une question de béotien, hein, mais GeForce Now, c'est tes jeux à toi Oui. qui tournent sur Oui. la plateforme. Oui. Donc Ouais. pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas faire tourner Call of Ah, parce qu'il faut l'accord de l'éditeur. En Bah fait, oui. pourquoi il y a peu Ah, sur de chaque jeux truc, c'est ça. sur Ah GeForce ouais. Now, c'est que Nvidia est obligé de négocier avec chaque éditeur pour chaque jeu de pouvoir le mettre en fait sur la plateforme. Mais alors, C'est- moi, la c'est question pour ça que- c'est une galère sans nom, La quoi. question subsidiaire, pourquoi est-ce que Nvidia est obligé de faire ça alors que Shadow n'avait pas à le faire? Shadow. Parce qu'en fait Nvidia c'est un store. En fait tu passes par en fait leur portail de jeu. Alors que Shadow c'est pas du cloud gaming du tout, c'est du cloud computing, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait Shadow c'est ton PC, donc sur ton PC tu installes ce que Oui, tu mais veux. Nvidia, t'es Nvidia, obligé c'est- de. Non, c'est pas ton PC du tout. C'est pas 4G. Non. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une bibliothèque de jeux auquel tu te connectes avec tes différents stores, donc le store Steam, Epic, etc. Oui, mais enfin, moi, quand Ubisoft. j'ai utilisé Nvidia et que je me suis logué sur Steam, Oui. j'ai eu mon Steam. J'ai pas eu un Steam Oui, mais expurgé. t'as eu que les jeux compatibles Ah. T'as pas eu ton Steam. et autorisés T'as pas par ton- GeForce Now, en fait. T'as pas ton Steam en plus. T'as En un fait, quand Steam tu sur vois- lequel tu te logs qui va pouvoir lancer les jeux. Oui, qui mais en sont fait, tu joués vois, chez non, mais eux. ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu, alors peut-être que entre temps, ils ont changé l'UI, je sais pas, mais moi, j'avais ma bibliothèque Steam avec tous les putains de jeux Steam Oui, que j'ai. Ouais, mais ça, Et j'ai c'était- essayé de lancer genre PGA qui était pas du tout GeForce Now, Oui. et ça s'est lancé bizarre, et après, j'ai plus réussi à me oui. déloguer, mais bon. Oui, mais ça, c'est fini, ça. Ouais. Ça Oui, marche. non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. t'avais l'opportunité de le faire connaître, tu sais, Oui, t'arrives mais ça, vraiment c'est- sur ta ça, page. c'était à l'époque de la version bêta, alors que D'accord. maintenant, Oui, c'est terminé. l'interface maintenant. est beaucoup plus propre et beaucoup plus léchée et tu n'as plus accès à tout ça. Là maintenant, tu ne vois plus vraiment ton Steam. Moi, quand je joue par exemple à Destiny D'accord. 2, le seul message encore Steam que je vois, c'est l'anti-cheat à la con que Destiny 2 dit en mode tiens, tu cliques ici parce qu'il y a l'anti-cheat, je sais pas trop quoi qui se lance. Ouais. Mais s'il n'y avait pas ça, je Ah, donc verrais ça a changé rien du depuis tout. alors, très Ah, bien. bien sûr. Ah oui, En parce En que. fait, maintenant, l'interface, ouais. t'as une interface avec les jeux compatibles. Ah, Tu cliques sur le truc et ça va lancer le service associé. C'est Point. ça. D'accord. Et si tu as un jeu que tu as sur plusieurs plateformes, tu peux choisir la plateforme sur laquelle tu veux le lancer et let's go, quoi. Ouais. Ouais, Mais du coup, c'est pour ça que c'est ok, long, en fait. C'est pour ça c'est- qu'ils doivent négocier avec Et chaque puis- éditeur à chaque jeu, quoi.
Et surtout, ils doivent négocier. Et ensuite, il y a une discussion technique pour savoir, OK, comment on patche le jeu, quand est-ce que vous patchez, comment on va l'installer, etc. Ouais. Sachant que des fois, le travail n'est pas fait. Tu as des jeux qui marchent pas depuis 1000 ans sur leur store et que ils les ont oubliés. Par exemple, Control en version Ultimate. Ouais. La version Steam, elle essaye de se patcher à chaque fois, sauf qu'elle n'a pas assez de place. Elle devrait être pré-patchée dans le truc, mais ils l'ont oublié pendant très longtemps. Je ne sais pas si c'est corrigé, mais ça n'a pas été corrigé pendant genre au moins 6 mois. Et du coup, le jeu marche pas. Donc, tu peux pas lancer cette version. Et donc ça, c'est des trucs qui, eux, sont obligés de gérer en permanence. Des fois, tu veux lancer un MMO, le truc, il est pas patché, ça va te mettre un petit message. Genre, Pourquoi ils se font chier comme ça? Est-ce que c'était pas choix? Est-ce que c'est pas plus simple de faire du cloud computing, du coup, de dire aux gens, ouais, c'est votre BK, nous, non, pas parce que chier. les licences Windows, tu les gères comment? T'as pas envie Et puis en plus, derrière, t'as un autre problème, c'est que le là, problème des licences les jeux Windows, c'est vrai. sont pré-réglés en fonction de ton abonnement en plus, parce que t'as plusieurs tiers d'abonnement, donc t'as plusieurs tiers de qualité de streaming, et tout est géré à la volée. Donc c'est pas du tout. Et puis eux, globalement, ils sont largement moins cons que Shadow là-dessus, par exemple. C'est que quand tu lances un jeu qui consomme pas du tout de ressources, par exemple, t'as beau avoir un abonnement 4090 whatever à 200 balles par an, ils vont pas te mettre les perfs de la 4090. Ça Ah oui, sert c'est à rien. vraiment, ils fine-tune vraiment par rapport au jeu, quoi. Ok. Parce que voilà, ça se redimensionne en fonction de ce que tu as besoin pour tel ou tel jeu. Donc pour eux, en plus, c'est tout bénef. Ils prennent le nombre de cœurs CUDA qui sont nécessaires en fonction du jeu que tu fais, et ils te prennent ça en fait. C'est-à-dire c'est pas des 4090 qu'ils ont dans leur data center Nvidia. C'est des gros GPU professionnels, mais ils ont des techniques de virtualisation. Donc ton GPU, ils peuvent le couper en 1, en 2, en 4, en 8 en fonction du jeu, quoi. C'est là où c'est très malin, c'est qu'ils optimisent la densité de joueurs par rack de GPU. Et du coup, il y a toujours une file d'attente quand tu te logs sur GeForce Now, ou c'est fini ça? Non, c'est fini. Pas si tu payes. Si tu payes, c'est instantané. Ouais. Et, le seul truc où ils vont être un peu relous, c'est que même si tu payes le super au tiers, si tu es dans un MMO et que tu te barres, mais que tu te délogues pas, tu vas te faire déloguer au bout de 10 minutes, le truc va se fermer, quoi. Ouais. Bon, ça, La session va se fermer. Ouais. Pour pas que tu monopolises la bécane, etc. Donc ça, c'est le seul truc qui peut être un peu chiant pour certains joueurs. Sinon, ça marche super bien. Moi, il y a des jeux qui sont des jeux à base de 90 gigas d'install qui saoulent, tu vois. Ouais. J'y joue sur mon PC que par GeForce Now. Ça marche super bien. Ok, putain, il faudrait que je retente alors. Parce que c'est vrai que moi j'étais resté sur. Mon PGA il est où, enfoiré? Il s'est jamais lancé. Ça m'a bloqué ma session, j'ai pas pu me délog, c'était infernal. Donc, ok, très bien. Non, moi il y a pas mal de jeux sur lesquels je suis encore et j'ai refait des tests là il y a pas longtemps, ça marche vraiment très très bien. Ouais. Alors il y a une petite question là pour clôturer ce sujet cloud là, de Copa 2 qui dit en résumé, si Stadia avait survécu, la CMA aurait dit oui? Ouais. Potentiellement. Je sais pas, peut-être. Ouais, sauf que Stadia, ils balançaient des millions pour porter leur jeu chez eux, je vous rappelle. Donc ça aussi. Ouais. Pour te dire qu'un jeu PC, ça se porte pas comme ça sur ta plateforme cloud. Donc surtout avec les choix qu'ils avaient fait à l'époque de Vulkan, Linux et compagnie, si tu veux, c'était. Ça a fait chier des gens. J'ai des très bons amis qui travaillent sur une petite licence de PME. Après, pour parler de la CMA, il y a un truc, on va parler un petit peu de politique, mais vous n'êtes pas sans savoir que le Royaume-Uni a quitté l'Europe il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Pertes et fracas. Oui, c'est vrai. Et du coup, la CMA, c'est une autorité Oui, la CMA, c'est une autorité de la concurrence qui se trouve un petit peu isolée de la Commission européenne, qui fait autorité de la concurrence sur l'Europe. Mais du coup, les décisions de la CMA, pour conserver un petit peu le côté puissance en Europe du Royaume-Uni, la CMA peut très bien décider de dire on va s'opposer à ça, même si par principe en fait, trouver qui sera le cloud gaming pour dire on est toujours une autorité en Europe et si vous voulez faire quelque chose en Europe, il faudra passer par la Commission européenne, mais il faudra aussi passer par nous. C'est aussi une manière pour eux de rappeler que c'est pas des guignols et qu'ils peuvent aussi très bien décider de te bloquer si ils trouvent que tu fais pas les choses comme ça leur plaît à eux, quoi. Mais alors moi la question que j'ai par rapport à ça, c'est si Microsoft était déter dans le truc, est-ce qu'il pourrait passer outre cette décision de la CMA en disant par exemple on vendra plus jamais de trucs Microsoft sur le territoire britannique? Déjà il y a la Commission européenne qui va répondre, je crois, dans quelques jours ou quelques semaines. Dans quelques jours là. C'est ça, le 10 mai, je crois, un truc comme ça. Donc ce qui va être marrant, c'est que si la Commission européenne dit oui, si tu veux, et que le UK dit non, je pense que si je suis Microsoft, si tu veux, sacrifier un pays, tu vois, pour en gagner 27 autres, je pense que le deal, il va être rapide. Ouais, mais le problème, c'est qu'on parle pas de sacrifier l'Estonie, là, quand même. C'est le Royaume-Uni, c'est un gros marché. C'est un immense marché pour... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, publiquement parlant... On parle pas de sacrifier l'Estonie, putain. Non, mais regarde, t'es Microsoft, tu dis, les joueurs anglais, c'est de la faute du CMA. Tu vois, les Estoniens, allez les voir. Et voilà, et comme ça, t'es tranquille.
Ah oui, que ça soit Microsoft qui fasse du lobbying auprès de la population, un peu comme les vendeurs de trottinettes à Paris, là, les loueurs. Exactement. Ok. Et en plus, Dublin, t'as l'Irlande du Sud qui, elle, est en Europe. Donc, c'est-à-dire que les Irlandais du Sud, eux, pourraient jouer, tu vois. Les Irlandais du Nord, non. Leurs voisins. Voilà, c'est comment réveiller un Ouais, moi j'étais resté sur le fait que le Royaume-Uni, c'est un des plus gros marchés, en fait, aussi bien jeux vidéo que... C'est un très très gros. Et que du coup, je pense pas que Microsoft puisse s'en passer comme ça. Enfin... Non, ça va les faire chier. C'est vrai, clairement. Par contre, je pense que niveau relations publiques, je pense que ça va sortir des gros trucs. Si l'Europe dit oui, tu vois, au rachat, je pense qu'on va avoir le droit à des super trucs croustillants, quoi. Ça va être. Il reste les USA surtout, parce que il reste toujours la décision du juge américain, parce que la FTC avait émis un avis négatif aussi, sauf que aux États-Unis, la FTC peut pas prendre les décisions elle-même, il faut qu'elle saisisse un juge, et c'est le juge qui doit décider. Donc ça se passe comme un procès, chacun présente son cas, et c'est le juge qui décide à la fin. Il doit donner sa décision en juin, et lui aussi, il peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, et de manière beaucoup plus importante que la CMA pour le coup. Ouais. Il doit y avoir des bonnes petites discussions. Enfin, je veux dire, on sait que Sony vont debout contre l'idée parce qu'ils veulent pas du tout se taper ça en concurrent. Bah, bien sûr. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir des petits salons privés là. Ouais, ça doit discuter. Enveloppes. Ça doit discuter dur. Bah, de toute façon, on verra du coup si la décision de l'UE c'est la semaine prochaine. On verra dans le prochain Discate comment. Faut que l'UE dise oui, parce que ça va troller dans tous les sens. Ça va être exceptionnel. J'ai hâte de voir ça. Pataro, il veut le chaos. Ouais, lui, il veut voir le monde brûler. Il veut voir le monde brûler. Ça va être parfait. La vengeance du Brexit, quoi. Niquez-vous, tu vois. Il veut voir le monde brûler comme une carte mère Asus. Ce qui nous permet de faire une transition habile qui n'a absolument aucun rapport avec le sujet de la discussion du jour. Je voulais qu'on parle ensemble de l'Arlésienne, de la réalité augmentée / réalité virtuelle, parce que les rumeurs vont bon train à propos d'une petite PME californienne. PME fruitière. Ouais, une PME, une coopérative fruitière californienne, effectivement, qui du coup n'en finit plus de devoir sortir sa vision de ce qu'est la réalité augmentée / réalité virtuelle. Enfin, n'en finit pas de rien du tout, parce qu'eux, ils ont jamais rien annoncé. Hein, donc, oui, c'est vrai. Oui, non, parce que maintenant, on tombe sur... des mecs qui font du clic sur le web, qui sont en mode genre, ça va sortir. Mais comme d'habitude, chez Apple, leurs produits sont annoncés par les rumeurs avant même qu'eux annoncent quoi que ce soit. Ouais, mais parce que, tu sais, on sait que les mecs, ils vont regarder dans les ateliers, les machins, chez les accessoristes, etc., pour avoir les cotes du car, les gars. Ouais, l'Apple Car. Parfois, ça part en couille. Quelqu'un est passé dans une usine, a vu un truc en disant putain, j'ai vu un cadre d'iPhone, je sais à quoi va ressembler le prochain iPhone, et c'est pas du tout ça. Ben là, en l'occurrence, le mock-up qui tournait, c'était à propos des Apple Glass. Et je voyais le truc et j'ai éclaté de rire quand on regarde, par exemple... Vous vous rappelez des Google Glass ou pas? Bien sûr. Du succès incontournable des Google Glass. Mais cette photo, elle me fait délirer parce que si ça a cette gueule-là, bon, déjà tiep, mais ça ressemble vraiment au truc en mode genre... Dis donc, Roger, tu fais de la 3D, toi. Tu pourrais pas me faire un truc viteuf pour mon article? Non, parce qu'il y avait même un article qui disait que potentiellement... Potentiellement, le but pour Apple étant quand même d'avoir un appareil qui reste à un poids contenu, la batterie serait externe. C'est-à-dire que dans les mock-ups, t'avais une petite sacoche en cuir avec la batterie, tu sais, pour la mettre en bandoulière quand tu utilises le truc. Il parle exactement de celle-là de batterie. Ouais, exactement celle-là dont il parlait, c'est la batterie, tu sais, que tu mets en magnet. Ouais, en magnet derrière l'iPhone. MagSafe, mais ça me paraît. Non, mais enfin, moi, j'ai vu ce truc-là, j'ai éclaté de rire parce que en fait, rien ne fait sens. Je veux dire. Ah oui. Rien que le design des lunettes, pour moi, je vois le design des lunettes, pour moi, c'est comme ça qu'on imaginait 2023 en 1985. Non, mais tu vois, voilà, regarde tu sais, avec la même interface que les widgets que t'as sur iOS et tout, c'est un merdier pas possible. Je veux dire, si t'as ça qui s'affiche réellement devant ta gueule, tu ne vois rien. Tu ne vois plus rien. Un mur, hein. Voilà, c'est... Et en fait, justement, parce que moi, j'ai testé, là, je suis en train de tester une paire de lunettes connectées pour le vélo, qui donc affiche dans ton champ de vision des informations par rapport à ta vitesse, à la distance, etc. Donc, mais vraiment, c'est un écran carré qui est projeté dans ton champ de vision, mais le truc, on a l'impression que on est en 1871, tu vois, je veux dire, il y a absolument rien de... le côté futuriste, tu l'as, parce que les lunettes ont quand même une sale gueule, mais en fait,
enfin, c'est un truc monochrome, tu vois, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de petites icônes chatoyantes. Pourtant, attends, moi j'avais acheté le casque de snowboard Oakley où tu avais Ouais. un écran, mais c'était couleur. T'avais le plan des pistes, tu avais l'altitude, et tu avais aussi où étaient tes potes, et tu pouvais les retrouver comme ça. Mais c'était il y a plus de 10 ans. Bah écoute, 19 ans, je moi les lunettes, je les ai là. Hein, Et le champ de vision était nul à chier. Hein. Fallait un peu bouger le masque de snowboard. Alors quand tu rides, t'imagines bien que le truc il reste pas stable parfaitement. Donc et c'était en bas à droite et t'avais un petit écran LCD, enfin écran couleur, tu vois, où tu voyais les infos. C'était Putain, la vraiment gueule pauvre, du quoi. Eh bien, Oh là là oui, voilà l'engin. Mais alors après, c'est des lunettes de vélo, donc c'est admis. C'est admis que quand t'es Ça fait un cycliste, peu, t'as des ça, lunettes de ça con. fait un peu narcotraficante quand même. Hein. Ah non, mais Ouais. c'est ouais, à mi-chemin entre Tu les fais forces quoi? Bah, je sais pas, spéciales. j'hésitais entre mon F-18 et mon vélo, et... N'empêche que le truc est quand même relativement bien foutu, donc il y a un petit projecteur ici, hein, voilà, qui projette du coup à peu près au centre du regard, mais sur l'œil droit, un tout petit écran avec des informations et sur lequel, enfin, tu peux rapidement l'oublier, tu vois, c'est-à-dire que tu le vois sans le voir, et quand tu veux t'en servir, tu le regardes et c'est dispo. Mais en fait, je pense qu'il y a tellement de régulation par rapport à ce truc-là, pour que justement ça bouge pas ta vision, machin, etc., que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Nommément, tu ne peux pas faire ça, par exemple. Et je me dis, en fait, en utilisant ce truc-là, qui fonctionne, hein, franchement, ça marche et tout, et souvent sur mon vélo, je me dis, mais à quoi bon? Tu vois, pourquoi faire? Où sont... calmons-nous au niveau de on va voir sur les rumeurs ce que ça va donner, mais où sont passées les Google Glass? Elles sont dans la poubelle. Oui. Voilà, voilà. Donc, oui, mais on sait que Apple, parce que Microsoft, ils avaient un programme qui s'appelait Windows Mixed Reality. Je crois qu'ils ont lâché l'affaire eux-mêmes tout seuls, tu vois. continue, Il y a toujours des Enfin, produits hein, qui Ah ouais, sont- font- Le c'est du HoloLens, vertical. le C'est du HoloLens 2 vertical. a été arrêté hein, officiellement. Hein, donc, et là, les militaires américains, ils en ont encore, mais ils disent on va mourir à cause de votre truc. Donc, C'est ça. donc arrêtez. Non, mais je crois que Lenovo fait toujours du mixed reality. Je crois pas qu'ils aient abandonné encore. Ouais, mais en fait, Sur des verticales pour les architectes, pour des plans, etc., pour pas avoir à faire les maquettes, par exemple. Mais c'est très, très... c'est un peu de la merde, donc globalement. mais en fait, je me pose la question, est-ce que ce marché-là, de la réalité augmentée pour l'instant, hein, parce que la réalité virtuelle c'est encore un autre sujet, mais sur la réalité augmentée, est-ce que on le regarde pas comme on regardait à un moment donné le marché des montres connectées, en disant ça ne sert à rien, c'est totalement dispensable et archi dispendieux, tu vois, et au final, tout le monde autour de nous a une montre connectée pour faire son jogging, pour avoir une liste de courses, pour répondre aux messages, ce que tu veux, tu vois, mais... Exactement. Oui, mais je veux dire, c'est totalement rentré dans les usages. Plus personne n'est choqué de voir une personne avec une montre connectée aujourd'hui, tu vois. Parce que ça sert à rien, mais ça apporte un confort. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont tu peux parfaitement te passer. Moi, si demain ma montre se pétait, je pourrais vivre sans et je vivrais pas mal. pareil. Mais il y a plein de petites fonctions super cool qui font que je suis content de l'avoir quand même. C'est précisément pour ça que ça marche. Parce que ça sert à rien, mais ça t'apporte tellement de Et surtout, il y a- petits conforts à droite à gauche que du coup, tu es content de l'avoir. Et puis, t'as pas de downside, vraiment, tu vois. Ouais, Alors voilà. que les lunettes, tous les trucs qu'on a vus pour l'instant, Ouais. il y a un problème à chaque fois. C'est-à-dire que globalement, il faut que tu aies un truc sur la tête, ça fait Déjà, chier. c'est chum. C'est 99% Déjà, quand tu as du des temps, c'est lunettes chum. pour voir, ça t'emmerde. C'est chum, écoutez, je peux pas vous laisser dire ça. C'est tellement de la merde. Mais alors, la prochaine fois, je veux que tu portes une chemise avec un col pelle à tarte ouverte jusqu'au nombril. T'es obligé Non maintenant. mais attendez, déjà, pour l'allumer, il faut faire comme dans Dragon Ball. Il faut te téléporter, attendez. Ouais, cela dit, rien que pour ça, ok, meilleur produit. Et là, je sais pas, alors, ouais, je pense pas que ça donnera grand-chose, mais en gros, ouais, non, on voit rien du tout, évidemment. Non, Il y a un truc qui est projeté, mais ça, ouais, on voit pas. Mais ouais, mais du Ouais. coup, déjà, tu vois, il y a un problème, c'est que si tu es obligé d'avoir une correction, Oui, comment alors, tu fais? bah, oui, mais je pense que, alors, non, mais oui, c'est vrai qu'on pense pas aux gens qui sont visuellement handicapés, mais attendez, Tu vois, regarde, moi j'ai un truc sur la gueule, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des lunettes en fait. Tu vois, regarde bien les gens avec qui tu parles, Daz. Regarde bien les gens dans ta caméra là. Sur que le stream littéralement- que tu fais. Je crois que t'as un problème en fait. C'est Oui, que- c'est vrai que maintenant que vous je me te le rappelle dites... que vu la couleur de tes cheveux, Daz, il y a un moment, va pas falloir tarder à aller consulter, tu vois. Non, mais en général, ces trucs-là, tu peux les faire... tu sais, ils peuvent te sortir un verre avec une correction. Je pense que ça doit même être dans le...
Regarde, monture vert. En fonction de la correction, tes chiffres, tu vas les voir flous. Hein. Ouais. Non, parce que C'est un bordel, le. hein. Ouais, non, mais je crois que. En fait, T'as pas encore été chez le. l'ophtalmo, toi. Hein. Parce que ça veut dire qu'il faut calculer la distorsion de ta correction par rapport à la distorsion que tu dois projeter pour compenser la Non. distorsion de ton verre. Non, Je sais en pas fait, si t'imagines plus... le bordel. non, quoi. non, mais plus simple que ça, en fait, quand tu actives le truc, parce que, en gros, cette marque-là, c'est Ngo, mais le système qu'ils utilisent, c'est un genre de framework qui s'appelle ActiveLook, qui est utilisé chez d'autres fabricants. Et donc, tu as une application qui te permet vraiment tu sais, t'as un offset pour décaler l'écran, tu peux choisir la définition et tout, enfin, tu sais, tu peux le reculer, l'avancer un petit peu, pour que vraiment ça soit vraiment réglé à ta vue. Après, putain, c'est vrai que j'ai vraiment l'air d'un con, mais putain, le fait... Attendez, je vais essayer La de lancer... réalisation tardive, tu sais. C'est clair, il vient de Ouais, se parce que voir, je il me- dit Mais merde. oui, mais parce que quand je les porte, j'ai pas eu une webcam sur ma gueule, moi je suis sur mon vélo. Bon, en vélo, je vous dis, c'est admis qu'on ait l'air stupide, donc c'est pas trop un problème, hein, mais... Le En petit fait- emoji de gomme là dans le chat, c'est pas mal. C'est un peu toi. Non, mais en vrai, on dirait un des persos de Windjammers, non? Totalement. Ah oui, oui, complètement. Le joueur américain. C'est les mecs que tu joues dans Wildlands aussi. Hein, C'est ça. Non, mais bon, vous êtes pas convaincu, mais je me dis... Ah, si, je suis Pas convaincu. concerné, que c'est de la surtout. Oui, non, mais c'est pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est que vous savez que la tech a besoin de gimmicks. Donc là, par exemple, on est sur les néo-consoles PC mon cul, là, voilà, c'était un gimmick. Avant ça, il y avait eu les télé 3D, c'était un gimmick. La réalité 3D. virtuelle, c'était un gimmick. Ça marche. C'est ça qui est ouf. Mais C'est tu que... vois, les télé 3D, qu'est-ce qui a fait que ça s'est... Enfin, à part le fait que c'était absolument pas confortable et que ça faisait mal à la tête, qu'est-ce qui a fait que ça s'est cassé la gueule? C'est parce qu'il fallait systématiquement des lunettes Ouais. et que du coup, tu pouvais pas inviter des gens chez toi à regarder un film et que... Bah si, mais eux, ils puis en voyaient plus, rien. Si c'était de l'actif, il fallait les recharger, tes lunettes. Enfin, c'était casse-pied, quoi. Ouais, mais... Le truc, c'est que si le bénéfice n'est pas suffisamment grand, Ouais. ça marche pas. Et pas l'effort. Ah ouais. C'est-à-dire que Mais par nos exemple- téléphones, nos smartphones, il faut les recharger tous les jours, nos montres, il faut les recharger, certaines montres, il faut les recharger tous les jours, etc. Ouais. C'est un trade-off, c'est-à-dire que globalement, ou tous les 2 jours sur vos téléphones. Bah, tu le fais quand tu dors, tu vois, ça te coûte pas cher. Voilà, c'est-à-dire que ça t'empêche pas, il n'y a rien qui t'empêche d'utiliser, tu es prêt à faire l'effort de t'en rappeler parce que Ouais. tu es content d'avoir le truc. Si c'est plus que ça, c'est mort. Donc, Non, mais moi, par exemple, la question que je pose, c'est si aujourd'hui, Google ressortait les Google Glass, Mhm. est-ce que vous pensez... Parce que moi, je pense que les Google Glass, c'était genre trop peu, trop tôt. Tu vois? Ça arrivait trop tôt. On n'avait même pas la 5G ou la 4G. En fait, c'était un coup d'épée dans l'eau, un peu comme Google Wave, tu vois. Mais si Google, aujourd'hui, ressortait les Google Glass, alors on va réafficher la Google Glass pour que les gens se rappellent un peu. Non, mais le problème, c'est toujours le même, c'est l'applicatif. C'est-à-dire que les rumeurs actuellement, de quand les mecs reparlent des trucs Apple, c'est pourquoi ça a fait, entre guillemets, rêver les gens, c'est qu'ils se disent, bon, s'il y a bien une marque qui est peut-être capable de trouver un intérêt et un usage à cette merde, c'est Apple. Ouais. Donc, et je reste dubitatif, et j'ai plein de matos Apple, hein, donc je suis d'accord avec cette idée, mais je suis toujours extrêmement dubitatif, quoi. La Non, mais question, rappelez-vous, c'est qu'est-ce que tu vas rappelez-vous, trouver, c'était magnifique. Ouais, Bah, oui, ouais. ça faisait rêver. La question, c'est qu'est-ce que tu vas trouver comme killer feature qui fait que les gens vont C'est ça. vouloir l'acheter surtout. C'est ça. Moi, je Parce que vois pas. Hein. Quand Jobs il a présenté l'iPhone ou même l'iPad Ouais. derrière, quand tu vois le truc, tu fais genre oui, j'en veux un maintenant, tu vois. Ouais. Moi, l'iPhone, ils l'ont présenté, ils ont montré Google Maps à l'époque, parce que c'était Google Maps. Hein. Les mecs, les gens dans le chat, il y en a plein, ils se rappellent pas, mais moi, je naviguais dans Paris avec mon petit plan de Paris, là, il fallait se repérer. Et tu t'arrêtais tous les 4 mètres avec ton plan de Paris, c'était l'enfer. Tu sortais, t'avais pas le plan de la banlieue, t'étais du père, mais genre Ouais, c'est vrai. c'était le monde de Narnia, le truc, et en plus c'était moins rigolo, quoi. Donc très honnêtement, le produit, tu le vois, la valeur ajoutée sur une application, elle était déjà, t'en voulais déjà un, il avait même pas commencé à te présenter le navigateur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, voilà, si c'est pas un produit qui est capable de te fournir vraiment dans ta vie de tous les jours des choses hyper intéressantes, bah fuck it. Puis enfin, je veux dire, le rapport qualité-prix, il va s'imposer de lui-même. Ah, mais vous êtes pas futuriste, c'est ça, En fait, c'est ça en le fait, Daz, problème. moi je dirais, si ce truc-là, si la lunette connectée Ouais. peut me permettre de ne plus avoir de téléphone sur moi, mais que ça soit strictement iso-fonctionnel, que ça soit en termes de photos, de lecture de mail, etc. Si on me dit, voilà, tu mets ces lunettes, tu n'as plus besoin de téléphone, Ouais, là là, je te quand dis même. oui tout de suite. Non, mais là je te dis oui tout de suite. Ouais, mais ça il ne faut que sera ça pas le soit, cas. mais Ouais, ça ça- sera ça jamais le sera- cas. ça sera jamais le cas.
Tu vois? Évidemment. Surtout, tu peux déjà faire ça avec une Apple Watch. C'est pas des lunettes, tu vas me dire, mais tu peux déjà faire ça avec une Apple Watch. Ne pas Bah, avoir besoin de téléphone Ouais, pour la enfin, plupart il des usages. faudrait quand même que Siri soit largement moins conne, hein, parce Ça, c'est que vrai. Non, on est bien d'accord. moins con, Ouais, hein, je voilà. rappelle, parce que chez moi, Siri, c'est un garçon, hein, donc merci de Ouais, le enfin, gérer de quand toute même. façon, elle est vraiment supra débile. Donc globalement, là déjà, il reste un taf incroyable à faire à ce niveau-là. Ouais, mais je pense qu'ils chose, vont alors abandonner, qu'ils vont signer un contrat avec Microsoft et ils vont utiliser ChatGPT, ça va être réglé, hein. Enfin, à un moment donné, Non, ils mais à peuvent ce plus se cas-là, permettre d'être si ridicule Ouais. que ça en termes d'IA chez Apple, hein. Enfin, moi, là, je rigole beaucoup parce que des fois, je lui demande juste de faire des traductions, enfin, de me convertir des sommes, tu vois. Quand je mets un truc coréen, par exemple, je demande, vas-y, traduis-moi 100 000 won en machin, en euros. Et je me suis aperçu qu'il y a des chiffres qu'elle est incapable de comprendre. On est au niveau zéro de la reconnaissance du truc, quoi. C'est-à-dire que tu lui demandes 100 000 ou 10 000, le truc, elle est incapable, elle va me faire une traduction sur 100 ou 10, mais le 1000 derrière, elle le comprend pas. C'est génial. Tu fais le truc avec Mais Google derrière, il n'y a ils aucun ont, souci, Alexa, il n'y a aucun souci. ils ont acheté Euh, une techno il y a 10 ans et ils l'ont pas fait évoluer depuis, quoi, tout c'est simplement. Oui, bah ça pour les catastrophe, raisons qu'on putain. connaît, mais non, je sais pas, je trouve que vous êtes un peu pessimiste au niveau de la tech là, alors que vraiment le futur est devant nous, hein. Littéralement, il est dans ma gueule, là, je le vois. J'ai un petit niveau de Bah, batterie. nous, on le voit Tu aussi converses et avec le futur. on a mal, hein. Non, mais alors, en fait, l'intérêt, c'est vraiment sur des usages spot, et c'est vrai que là, pour le coup, en sortie vélo, le truc peut être couplé à ton ordinateur de biking Garmin là, et du coup, tu vois, quand tu pédales, t'as ta vitesse, machin, etc. Mais t'as aussi des indications qui te disent genre tourne à droite dans 150 mètres et tout, machin. Donc c'est quand même, c'est pratique, hein, c'est pratique. Maintenant, ça ne se limitera qu'à cet parce que ton usage-là. Apple Watch peut pas te le dire déjà de tourner à droite dans 150 mètres. Bah, regarde la gueule Ouais, de mon mais- Apple Watch. Non. Ah, mais t'as fait Ton des té- mauvais mais ton choix, télé- mais ton assume, hein. téléphone peut te le dire. Si t'as des Bah ouais. écouteurs, dans tes écouteurs, tu mets un trajet dans Google Maps et il Non, mais peut en te plus, donner les mais tous les voilà. trucs de la ils- voiture, hein. ils auraient pu mettre des écouteurs dans les branches des lunettes, hein, tu sais, comme Bose, mais même Bah pas. justement, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que en termes de lunettes connectées, pour moi, alors attendez, j'éteins cette merde. Attention, téléportez-vous tous. Il y a une petite animation et tout, hein, c'est très mims. C'est vrai que les lunettes connectées, finalement, les Bose, putain, ça marche bien. Bah ouais. Et Ah ouais. c'est connecté puisque c'est du Bluetooth et tout machin, et ça t'envoie la musique dans les branches des lunettes, et c'est quand même un bête d'usage. Et c'est vrai que bah, des fois, je me dis, quand je suis avec mes Bose sur un vélo, je me dis, j'apprécierais quand même qu'ils me disent tourne à droite à la prochaine, mon doux prince. Bah ouais. Ouais, tu vois, bon, on peut pas tout avoir, peut-être que ça arrivera. Mais donc, ouais, pour vous, la réalité augmentée, ça marchera jamais. La réalité Moi, virtuelle, j'attends. Non, mais attends, j'ai La pas dit réalité que ça. augmentée. Non, non, ça fonctionnera, mais pas dans le cadre d'un truc comme ça, quoi. Voilà. Moi, j'attends de voir les usages et j'attends de voir les applications. veulent voir les killers Bose, avec bah qui tiens, on j'ai Le se problème, juste c'est que ça. la réalité augmentée, ça fait une bonne dizaine d'années que c'est utilisé d'un point de vue industriel, qu'il y a des usages grand public, machin, mais il n'y a rien qui fasse décoller le truc. On en avait sur la 3DS de la réalité augmentée, rappelez-vous. ouais. Mais c'est juste utilisé dans des gadgets comme ça, c'est jamais utilisé. Bah, pour on un avait truc même vraiment- on avait même de la 3D sur la 3DS. Je rappelle quand même qu'il y a quand même une marque Oui, grand public aussi. qui a sorti un truc assez radical quand même, hein, comme solution technique. Regardez où sont les haut-parleurs en fait sur les Bose. Voilà, elles sont en fait dans les branches. Là, on Ouais. les voit les petits trucs. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est la toute première génération en fait. Et Ouais. ça, on peut mettre Moi, des verres à la vue, j'ai etc., celle on peut d'après, se tomber dessus, hein. j'ai celle d'après, et ça mériterait quand même d'être un petit peu plus fin, peut-être. Je pense qu'on pourrait faire, Ouais, on ils ont pourrait faire mieux. sorti un modèle sport hein, qui est dispo qu'aux US. Et je suis assez curieux de le tester, tu vois. Parce que pour le coup, si ça peut virer tes écouteurs tout en un, moi je dis. Mais du coup, ouais, voilà, la réalité augmentée, pour l'instant, c'est utilisé comme support pour autre chose, mais on ne vend pas un produit parce que c'est la réalité augmentée et c'est le principe du produit. Jamais. Tu l'utilises pour savoir où tu vas mettre un meuble Ikea chez toi parce que l'appli Ikea t'affiche le meuble dans ton salon, tu vois. Tu l'utilises pour des trucs comme ça, mais tu vas Ouais. pas acheter un produit puis parce ça que reste de la- la réalité augmentée, c'est le principe et que tu vas Ouais. l'utiliser pour ça. Il n'y a pas d'usage vraiment dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est bleak hein, comme le futur que vous Bah proposez. non, mais- puis de toute façon, on voit le marché. Moi, j'attends. Je connais des gens hein, qui sont fans de VR, machin. Je vois les usages et je vois Alors, les limitations. La et ça VR, reste ça, aussi un la autre VR, ça problème, quoi. fonctionne. Par contre, là, pour le coup, autant ces Oui, trucs-là, mais il y a toujours c'est pas de un peu marché. balbutiant. Ouais. Mais il y a toujours pas de marché.
Bah, le jeu Tu vois. vidéo, quand même. Elite en VR, quand même, quoi. Non, mais ça, il n'y a pas de marché, c'est ce que je disais. Non, mais c'est le truc. Il suffit de voir les ventes, même si Sony publie pas les chiffres, mais les revendeurs ventes ils sont parlent. Il catastrophiques. suffit de Regardez voir les le nombre. ventes du PSVR 2. Sony était à fond dedans parce que le premier ça avait été un gros carton, donc ils se sont dit le deuxième ça va être un gros carton aussi. Ouais. Sauf que non, il se vend pas. Bah, le Ils problème, ont c'est dû réduire il coûte 500 balles, le PSVR 2, quand même, les gars. Alors Bah oui. 600 balles, ouais. Le pack 600, c'est ouais. 600 balles. En fait, Et le en plus, souci, il il est n'est pas là. compatible avec les jeux de première génération. C'est-à-dire que si t'es un fan de VR et que tu avais acheté le premier casque VR, le premier PSVR, il faut que tu rachètes tous tes jeux pour la nouvelle version. Donc, Et puis, ouais. si tu regardes même à un niveau macro, le nombre de studios spécialisés jeux VR Ouais, machin, bah oui, ouais. qui s'étaient Il y montés a quand très tout le monde peu. se Ouais, tripotait mais sur ça- le truc. Ça, encore une fois, c'était, tu sais, c'est Terrible, quoi. la course à l'échalote. À chaque fois, il y a des gens qui partent en roue arrière sur des trucs, alors qu'on leur dit, hey, allez-y mollo quand même. Tu sais, les gens lèvent des fonds, montent des équipes Ah, mais et tout. c'est parce qu'à chaque fois, tu as Comme des pour les mots-clés. cryptos, les NFT, pareil. Ouais, exactement T'as des pareil. mots-clés Ouais. pour aller voir les ventures capitalistes et dire regardez, on va faire ce truc-là, c'est vachement à la mode, donc les NFT il n'y a pas longtemps. Et puis bah, c'était à l'époque de la VR, donc tout le monde a dit oh, ça va être génial, etc. Puis après, tout le monde a fait ah bah c'est rigolo, ça se vend pas, j'ai investi vachement d'argent, et puis en fait, ils sont 12 à l'avoir acheté mon jeu. Bah oui, bah, sans déconner. Non, mais ce qui est marrant, c'est que. Zéro bon sens, quoi. Zéro bon Ouais, sens. toutes les Petite structures étude de qui marché, sont. quoi, juste. Bah, toutes les structures qui se sont montées se sont un peu plus ou moins vraquées la gueule. Il me semble qu'il y a un gars qui a sorti son épingle du jeu en faisant un genre de Counter-Strike VR réaliste, là, enfin IRL, tu vois. Où, tu sais, le mec, en fait, il achète des hangars, il n'y a rien dedans, puisque évidemment, tout est dans le jeu, donc c'est génial en termes de coût. Ça coûte rien, pour le coup. Ouais, il a remplacé les laser games, quoi. Oui, il a Oui, remplacé. c'est ça, mais j'allais dire, il a remplacé le paintball, mais ça marche aussi avec les laser games. mais en il fait. paraît que ça marche du feu de Dieu, ce truc. Mais Mais encore- ça marche encore comme une fois. marche le paintball et les laser games, c'est que ça rajoute une couche supplémentaire à quelque chose qui est déjà fun en soi, mais tu vas pas que pour la VR, tu vas parce que tu vas jouer avec tes potes et que tu vas courir un peu Mais dans c'est un ce que- hangar et ouais. c'est rigolo. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que la VR fonctionne très bien sur les applications verticales, ça fonctionne très bien dans les gaming centers, sur certains que tu as en Asie par exemple, avec des jeux qui sont assez pourris mais qui t'offrent Ouais. des expériences complètes parce que Ils tu as sont le vraiment siège claqués, qui hein. bouge, etc., machin, etc. Mais bah, à la maison, sortie de quelques jeux qui ont réussi à faire des trucs un peu sympas, bah, il n'y a pas grand-chose et tu le vois puisque bah, je crois que ton appareil raclette, il sert plus que les casques de VR aujourd'hui, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai que j'en ai un qui prend la poussière. Le Quest, là... Alors que ça marche, mais c'est ça qui est ouf. C'est que... Ah oui, mais la techno, elle fonctionne. La techno encore une fois. fonctionne, tu vois, c'est même pas genre, ouais, t'as des trade-offs à faire, etc. C'est littéralement, tu le fous sur ta gueule, ça marche, t'es vraiment Oui, mais on immergé rentre dans le dans un truc. truc où t'as des trade-offs. En plus, il y a des gens chez qui ça va pas fonctionner ou qui vont être malades, etc. Donc, et puis ça manque de killer app, puisque encore une fois, derrière, t'as plein de jeux, bah, ça fonctionne. C'est chiant. On parlait de Elite. Elite, c'est chiant parce que si tu veux pouvoir avoir tes sites, avoir tes infos, etc., il faut que tu les mettes aussi, il faut que faut que tu prépares tout ton setup pour les avoir dans ton truc VR. Oui, ça c'est vrai limite que c'est un peu chiant. l'expérience, enfin, c'est chiant, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Alors, il y a Leto Shaitan qui dit, je connais la killer app de la VR, mais on peut pas en parler ici. Oui, le SGEG, ça va. Franchement, moi, j'ai testé par... vraiment, c'était scientifique. J'étais pas yimbe, hein. J'avais l'impression d'être mort. Non, je te jure, t'as l'impression d'être mort parce que du coup, le gars, bah lui, il bouge pas, tu vois, pour pas te rompre le truc, pour que t'aies vraiment l'impression d'y être. Mais du coup, bah, T'es un cadavre. voilà, tu vois un cadavre, Ouais, tu vois un mec c'est ça. qui bouge pas, avec une meuf qui s'enjaille dessus, et non, il y a absolument aucun intérêt. J'ai On testé le pour saurait, hein. vous. Sinon, ça aurait déjà fonctionné. Enfin, je veux dire. Oui, ça Oui, aurait c'est déjà vrai. fonctionné. C'est assez intéressant parce que c'est pas les contenus qui manquent effectivement sur ce terrain-là. Et en général, pour les technologies qui sont venues avant, la présence ou non de porn, en Ouais, quantité c'est suffisante, un a indicateur. été déterminante dans Voilà. le succès ou pas de la techno. Mais là, Mais ça même a eux se sont pas le barrés. cas C'est ça pour que la tu vois, VR. c'est là où tu sais que le truc Ouais. est mort. C'est que même eux, ils ont arrêté. C'est là où Ouais. tu sais que ça marchera pas, en fait. Non, parce qu'en plus, enfin, c'est vrai que je crois que j'avais testé sur Pornhub, et c'est vrai que du coup, bah, pendant l'acte, tu peux tourner la tête, tu vois. Mais c'est de la vidéo à 360 Bah degrés, oui, c'est pas vraiment en fait, de la c'est VR, ça. quoi. Du coup, je Ah, regardais les ouais. plaintes, tu sais, je me disais, tiens, le parquet a été posé n'importe comment, tu vois, c'est... Cela dit, l'expérience est réaliste, du coup. Bah oui, du coup, C'est c'est... de la journée. T'es vraiment dans la scène, quoi. T'étais vraiment C'est genre, dedans, est-ce que hein, j'ai bien éteint le four, putain.
Non, il y avait un petit côté comme ça, je fais, ah, alors c'est à ça qu'elles pensent quand elles disent qu'elles se font chier, C'est d'accord. ça, ouais, Ok, ouais. donc j'étais là, je fais, ah ouais, la plainte là-bas, bon, ça pourrait être C'est mieux ça. fait, mais c'est des Et la Américains. poussière, c'est dégueulasse ces Ouais, il n'y a, merde. y a pas de protège-prise, donc il n'y a pas d'enfants dans cette maison. Très bien, je le note. Non, mais On est bon, en plein dedans. ouais, Comme donc quoi, c'est hyper réaliste, hein. tout ça pour dire que personne n'y croit autour de cette table. Tiens, je vais poser aussi la question à nos chers viewers et vieweuses. Qui Est-ce sont que équipés vous... déjà et qui s'en Déjà, sortent, tu demande vois. qui est équipé. Ah je oui, suis ah oui, curieux de alors, savoir aussi. avez-vous un Parce que je pense casque qu'on va rigoler. de VR chez vous? Oui, non. Ou alors, attends, oui, et je m'en sers. Voilà. Ah c'est oui. le principe. Même Manu a donné son avis, donc là, Non. La messe est dite. La question est vite répondue. Voilà. Va falloir que je vous laisse, les amis, hein, parce que moi j'ai des chiens à nourrir là. Ça commence Ouais, à se- on va Oui, pas tarder, on Ce que attend juste j'entends, c'est des la... chiens qui vont pas tarder à te Attendez. bouffer, ouais. Ah, exactement. Non, mais là, quand tu vois qu'ils commencent à tourner autour de moi tel des requins, tu sais que l'heure est arrivée. quoi. On te kiffe, mais mon gars, c'est l'heure là. Non, attendez, on attend la fin du sondage hein, sur le oui, je m'en sers, non. Déjà, vous, est-ce que vous pouvez répondre? Vous avez des casques VR chez vous, Penta, Oni, Caf? Oui. Non, moi je les ai tous rendus. Ouais, moi, j'en ai 2. Vendus. Moi j'ai le Quest 2 pour le boulot. D'accord. Et toi, Oni, t'as quoi? Là, aujourd'hui, j'en ai Je- plus. J'en ai 2. J'ai un PSVR première génération et un Oculus Rift S. Voilà, j'ai dû le dire moi sur la boîte tellement je m'en rappelle pas. C'est aussi un indicateur. Ouais, donc là, on est à 76% de non et 14% de oui, mais qui s'en servent pas du coup. Hein. Seulement 9% d'utilisateurs. Ouais, effectivement, c'est pas ouf. Donc, ouais, moi, la question que je me posais, parce que tout le monde m'a dit, attends, mais mec, Half-Life Alyx avec le Valve Index, c'est c'est le next level du Une jeu. expérience géniale. Et puis Ouais. après, quand tu l'as pu, bah, tu t'en bats les steaks, quoi. Oui, ben ça tu le fais, tu le finis, puis après, bon, bah ton casque, tu le ranges. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bah, 1200 balles le casque, ouais, C'est ça. c'est chaud Bah, quand même. Et puis quand tu vois les jeux qui fonctionnent, bah, t'as pas du tout besoin de ça, en fait. Aujourd'hui, Oh, un petit Beat Saber, un petit Beat Saber, un petit Non, mais c'est une Super Hot. expérience. Ouais. C'est bien. Mais encore une fois, t'as pas de killer app où tu te dis, ouais, les jeux vidéo, maintenant, ça doit être comme ça tout le temps. Ouais, tu une vois. fois Ouais. de temps en temps, moi j'ai Tetris Effect sur PS4 que je refais une Voilà. fois de temps en temps en VR. C'est une super expérience. Tu passes 1 heure tranquille à jouer à Tetris Effect, t'es coupé du monde. Mais je le fais pas tous les Alors 2 que jours, quoi. pour moi, Enfin, si globalement, si tu veux, mon expérience aujourd'hui dans le jeu vidéo quand je suis en mode OZEF, c'est plutôt, tu vois, un Tetris 99 sur Switch, Ouais. plutôt, du ouais. Wild Rift, Parce qu'en plus, oui, le truc c'est que quand tu veux jouer en mode OZEF, déjà t'as la flemme de brancher le ça. casque, de tirer les câbles, de machin, ça me saoule à chaque Oui, fois. mais ça donc, justement, c'est pour ça qu'ils sont venus avec une C'est le solution côté de machine à casque un peu standalone où justement t'as plus besoin de les plugger, machin, etc. Tu vois. Je Ça, pense Ouais, que- mais même sans ça, il faut le sortir de la boîte parce qu'il traîne pas quelque part. Tu vois, le casque, tu le ranges bien quand tu l'utilises pas, et donc il faut le sortir de la boîte. Il faut Moi, il traîne C'est totalement pas, quelque j'attrape part. mon stick qui est dans sa case du bureau là et je fais une partie de Street et ça me prend 5 minutes et j'arrête quand je veux, quoi. Ouais, non, je comprends. T'as vraiment le côté installation et tout. C'est ce que je disais, c'est vraiment. Puis ça reste des expériences en fonction de comment tu. Par exemple, là, bon, bah, moi, je suis chez moi tout seul, je fais ce que je veux, ok, je suis peinard. T'as une vie de famille, t'as Ouais, des enfants, ouais, t'as des c'est machins, mort. ça te coupe de l'extérieur. Quoique ça peut être bon justement, c'est chiant, si quoi. t'as une vie de famille, putain. Surtout ne changez jamais cette feature, c'est incroyable. Non, papa il peut est pas. occupé, voilà. Papa il peut pas, va voir maman, fais pas chier. Y a pas Mais maman. voilà. Bah alors fais-toi tout seul, c'est pas grave. Mais ça peut être sur quoi je viens de marcher. Ah merde, c'était le deuxième. Enfin, faut des pertes acceptables, tu vois. Et voilà le résultat, 77% de non, alors que nous sommes sur une émission tech, je le rappelle, ça fait très plaisir. Donc là, vraiment, si vous avez de l'oseille et que vous voulez investir, le faites pas dans ce marché-là, parce que là, clairement, le peuple vous dit c'est pas la peine. Sur Tech, mais on passe notre temps à chier sur la VR, du coup, bah ils achètent pas. Oui, c'est vrai, on est peut-être pas complètement objectif, mais après, on est quasiment C'est tous, vrai, Adrien. on est où on a été occupés, tu vois. Ouais, non, mais en Ouais. plus, ça se teste. Enfin, en plus, moi, je dis techniquement, c'est une expérience. Occupé c'est un et truc équipé. rigolo. Il y a Ouais. plein de jeux, il y a plein de trucs qui sont réussis dessus. C'est juste que au jour le jour, au final, bah, tu t'aperçois que ça prend pas, quoi. Ouais, c'est des expériences potes sur des jeux qui en valent la peine, donc aussi C'est ça. bien Half-Life Alyx que là on nous parle de GT7 par exemple avec le PSVR 2. Voilà. Voilà. C'est Groggy qui nous dit c'est insane, mais quand je vais me lasser de Gran Turismo 7, le PSVR 2 risque de prendre la poussière. Ouais. C'est ça. C'est Et puis ça. bon, bah, globalement, moi, quand je vois mes jeux, enfin, les derniers jeux qui m'ont vraiment matrixé la tronche, enfin, je veux dire, Dwarf Fortress en VR, je veux bien aller faire un tour dans ma forteresse, mais ça va être chiant, quoi, tu vois. Donc,
Ouais, c'est un non, peu bah compliqué, ok, quoi. c'est triste, mais c'est réaliste. Bah justement, c'est le principe de la réalité virtuelle. Donc ici, le verdict est clair et précis. Vampire Survivor en VR, c'est ouais. non. Putain, ça va être... Déjà, ils vont essayer de faire des films, alors arrête, hein. Enfin, des séries télé, ça va être compliqué. Oui, il va falloir qu'ils achètent les assets, hein. Au lieu de les voler, C'est ça. ça va être Au compliqué. lieu de les Ouais, voler, tu ça va être m'étonnes. compliqué, quoi. Oups. Bon, en tout cas, voilà, donc on termine sur ce constat triste mais réel. La VR et la réalité augmentée, c'est de la merde, mais peut-être que ça sera bien un jour, mais on dit pas quand parce que on n'est pas. On attend. Voilà. Il y a des trucs cool, mais pour l'instant, bah, on peut s'en passer très très bien, quoi. Putain, j'aimerais tellement qu'Apple sorte son truc cette année et que du coup, Non, je on me pourrait pose la voir, parce question. que, franchement, on dit Apple, mais pour moi, déjà, un des meilleurs produits Apple de ces derniers temps, c'est les AirPods Pro 2, par exemple. Oui, même les 1, ils étaient bien. Déjà, les 1, enfin, les Ils AirPods sont en réussis. général, Pro, enfin, et moi qui n'étais pas un fan des intras, mais je fais putain, mais la qualité, elle est folle. Ça se connecte sur ton Apple TV. Ouais. Tu mates des films, la qualité, elle est juste incroyable. Et tu te dis, s'ils arrivent à faire ça pour les lunettes et la VR, on verra. Mais pour l'instant, C'est-à-dire à rendre le truc vraiment ultra utilisable de voilà, manière naturelle. Oui, la qualité, elle est ouf. Bon, alors clairement, c'est pas donné, on sait pourquoi ça marche. Mais c'est vrai que bah, t'as des produits qui te font avancer le schmilblick. Enfin, moi, regardez, mes lunettes, moi, quand je les porte, je les oublie au bout d'un moment. Par contre, les gens mais qui me putain, nous, regardent, on les bah, oublie pas. bah oui, voilà. Ils sont en face de toi, ils s'en rappellent tout le temps. Ah, c'est le problème, c'est le problème. Il faut juste que ça rentre dans les mœurs, ça. Mais j'ai confiance, j'ai confiance. Écoutez, on verra. Voilà, en tout cas, ce qui marque donc ce triste constat qui marque la fin de notre émission. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous, les gars. Vraiment, à chaque fois, c'est du kiff. J'espère que ça vous a plu, le chat. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se téléporter, je sais pas trop où, chez quelqu'un. Est-ce que vous avez un streamer, une streameuse à recommander, l'équipe là Il y a Fibre, j'ai vu qu'il streamait, non? Il y a Fibre Moi, qui stream. Je suis en train de regarder des compétitions Dota 2 de l'autre côté, donc c'est ce que je vais aller finir de mettre un match, mais on va pas les envoyer là-bas. Non, Fibre ne stream pas là. Qui est présent sur le. Elle a du déco. Ah oui, c'est déco. Bah, pour Fibre, c'est tard hein, là. C'est l'heure. Je vais regarder, je lance mon, Ah bah si. mon soft. Mais si, putain. Bah, tu vois, regarde, 300 viewers, il avait, je crois, un truc comme ça. Ah bah voilà, bah très bien. Non mais pourquoi Attends, pourquoi il bah voilà. apparaissait pas dans mon truc Eh Non ben, bah allez, on va arrêter Fibre, ça reste dans la famille, c'est Allez, c'est ça. c'est ultra consanguin, C'est c'est ça. parfait. C'est parfait. Allez, c'est parti, on vous laisse avec Fibre et nous on se retrouve dans 2 semaines. Ah, attends. Pardon. Ça, c'est notre programme à nous. Mais votre programme à vous, je demande pas à Penta parce qu'il stream pas, il en a rien à foutre, mais vous autres, Caféoni, est-ce que vous avez un petit programme là, quelque part Je restream de temps en temps, mais faut le @caféine sur Twitch et c'est très ça. J'ai refait tous mes setups, mais ça reste très anecdotique pour l'instant. Et en revanche, je continue tous les podcasts sur Geekzone, donc tous les vendredis matin. Voilà, c'est Podcast écrit. Tech, C'est écrit, Torréfaction. c'est écrit dessus, Ok. c'est écrit dessus. Et toi, Oni, Voilà. prochain live, c'est quand Moi, c'est demain après-midi à 14h, on fait Hot Tech, la revue de presse hebdo, tech et jeux vidéo. Eh ben voilà. Eh bien, c'est là-dessus qu'on se laisse. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, des bisous et à très vite. Ciao. Ciao. Ah oui, il faut aller sortir les chiens. Là. C'est maintenant. Ah ouais, ça se j'adore. part. À bientôt.